T'es en onde? Non, c'est pas vrai. C'est parti! Studio 1 de la Caracois. Non, écoutez, mon don est de côté. Avant tout, je tiens à vous dire que je n'ai aucun intérêt financier ou quoi que ce soit avec les conférenciers qu'il va y avoir ici aujourd'hui. La raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai su reconnaître le talent et l'offre de ces gens-là qui peut changer des vies. Qui peut changer des vies, qui peut changer des vies de plusieurs façons. Et cette idée que je fais aujourd'hui, c'est pourquoi parler d'autosuffisance? Pourquoi? Y a-t-il des gens qui veulent offrir des pistes de réponse? Ou, ça fait que depuis 2-3 ans, je regarde les incitatifs à l'autosuffisance en général, alimentaire et autres. Puis en 3 ans, je n'ai pas réussi à trouver un seul aspect négatif à dire je m'en vais un petit peu vers l'autosuffisance par essai et erreur, que ce soit alimentaire, que ce soit énergétique ou autre. Aujourd'hui, on va toucher rapidement un petit peu l'énergie. Ensuite, on va aller avec, pour ceux qui ont des terrains, les jardins autofertiles avec la technique du JAF, avec Régent Roy et sa fille Maggie. Et on va finir avec la présentation de Yannick et la vision Végécube qui est plus globale. Vous avez une végétaux ici, mais il y a beaucoup plus que Yannick a à partager avec vous. Donc, j'ai pris quelques notes ici. Pourquoi discuter et partager l'idée de l'autosuffisance alimentaire? Parce que il n'y a rien que du positif à l'autosuffisance. Il n'y a absolument aucun aspect négatif. Et les incitatifs sont les suivants. C'est contrôler la qualité de ce qu'on mange. Là-dessus, je vais vous partager une petite recherche que j'ai faite rapidement au MAPAC. Dans les légumes qu'on achète sur les étagères, une question avant tout, les enfants, c'est bon. Des insecticides et des pesticides, ça sert à quoi? À tuer les bébites? Qu'est-ce qui tue? Les bonnes choses ou du poison? Du poison. Fait que le MAPAC, dans ses vérifications qu'il fait, dit qu'il reste encore beaucoup de fruits et légumes qui dépassent les normes acceptables d'insecticides, de pesticides. Ça vient pas de moi, ça vient du MAPAC. OK? Alors, quand on mange des légumes qu'on ne contrôle pas, et on regarde les taux de cancer, etc., la nourriture américaine, vous voyez les statistiques, à un moment donné, je vous inviterai à voir ça, c'est des choses que j'ai vérifiées entre les régimes méditerranéens et ceux américains ou occidentaux, il y a vraiment des taux de cancer qui diffèrent. Et ça part vraiment de la base au niveau du contrôle de la nourriture. Donc ça en est un incitatif. Donc on contrôle la qualité de ce qu'on mange. Manger du bio, que ça vienne d'une ferme bio, que ça vienne de votre tour, que ça vienne de votre jardin, vous êtes sûr de contrôler la qualité de ce que vous mangez. La deuxième chose que je vous ai à vous dire, c'est l'incitatif économique. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Statistique Canada. Le panier d'épicerie dans la prochaine année pour une famille de 4, 5, c'est encore pire, va augmenter de 700 $. Puis c'est une tendance qu'on observe depuis 3 à 4 ans. Depuis le début de la pandémie COVID, le prix des denrées a augmenté énormément. Donc, quand vous prenez un petit sac de graines là, qui coûte 2,5 $, ça peut être des graines biologiques en plus, il y a plein de graines dedans, 2,5 $ va produire 15 fois plus. Donc, vous allez en avoir pour au moins 50 $ de légumes avec un petit sac de 2,5 $. Moi, si admettons, vous vous invite à investir 1 000 $ dans un placement, là, puis tu vas avoir 15 fois le rendement. C'est qui le CAC qui ne fait pas ce rendement-là? Et aujourd'hui, les incitatifs qu'on va vous montrer, c'est fait pour les gens qui ont des terrains, les gens qui n'ont pas de terrain. Puis l'autosuffisance, là, ma conjointe me rappelait, elle dit qu'est-ce que je devrais dire, bébé? C'est essai et erreur. Moi, ma blonde, là, 4 ans, on faisait arguer de ça. Puis aujourd'hui, on fait nos coques à chair, on a des panneaux solaires, on a un beau jardin. Cette année, j'ai essayé la technique à JAF sans suivre le cours. On va me donner une note de 60%. Mais
c'est pas grave, un jardin, ça se refait, puis ils donnent des légumes pareils, qui sont bons pareils, qui sont contrôlés, qui sont bio, puis ils goûtent bon, puis on a mis les mains dans la terre, puis ça a été une belle expérience avec les enfants. Donc, il y a juste du positif à l'autosuffisance, et c'est de ça qu'on va discuter. Sur ça, j'amène Yvan. Je voudrais t'inviter à venir jaser de Yvan Lessard, qui vient de la Beauce, qui va nous parler de l'énergie solaire. Puis il y a 10-15 minutes pour dire que tout ce qu'on va parler aujourd'hui, là, ça se fait par du monde bien normal comme moi et Marlon, et avec nos enfants. Viens de ce côté, c'est mon. Fait que je vais vous laisser avec Yvan. Yvan, si tu as besoin d'aide, tu le dis. Puis, bon. Oups, excusez. Tiens. Toi, on va te passer le micro, mon beau grand bonhomme. Bien sûr. Okay. Voilà, bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Yvan et Isabelle, on est deux là-dedans. Mon nom c'est Yvan. C'est la première fois que je fais une conférence là-dessus. Je suis ici parce que je trouvais intéressant le sujet, puis c'est là-dedans que depuis 3 ans on travaille. Moi, il faut que soit courte, j'ai été élevé sur une ferme. J'ai vu ma mère faire l'épicerie, c'était une fois par mois dans une petite boîte. Puis ce que j'ai allumé jeune, c'est que la petite boîte, elle grossissait tout le temps. Puis dans la ferme rapetissait tout le temps. Mon père était malade, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de ferme, puis que ma mère fasse l'épicerie une fois par semaine avec des grosses boîtes. À un moment donné, qu'elle commence à dire à mon père, ça coûte donc bien cher. Puis que l'odeur dans la maison ne sentait plus pareil. La viande ne sentait plus pareil. Je me souviens surtout de la viande, c'était caché. Fait que, avec Isabelle, là j'ai juste 15 minutes. Je parle d'énergie solaire, mais en passant par notre projet. OK, vas-y. Pour faire un début, aujourd'hui, je travaille dans l'énergie solaire comme helper. C'est une passion qui est venue de notre projet. Fait que les spécialistes qui sont avec moi, comme mon patron, on a simplifié la chose. Pour comprendre, mettre en contexte. Si on parle des chars électriques, une maison, l'été, ça consomme 10 à 15 000 kilowatts par jour. En passant, là, j'essaie de simplifier parce que je ne rentrerai pas dans les ampérages et tout ça, il y en a qui sont meilleurs que moi. En hiver, c'est 40 à 50 kilowatts par jour. Et puis un camion, les nouveaux camions, là, je ne donnerai pas de marque, c'est 130 kilowatts. Fait que un camion, ça équivaut donc à 2 à 3 jours d'hiver à moins 20, une maison qui est chauffée l'électricité et tout. Ça, c'est pour vous mettre en contexte, c'est quoi l'énergie que ça va prendre demain pour les chars électriques, etc. Puis j'aimerais ça souligner qu'un char électrique peut valoir quoi, 30 000 $ de plus qu'un char ordinaire. Pour 30 000 $ dans le solaire, vous allez investir dans une maison pendant 25 ans. C'est juste sur un contexte, puis je ne connais pas de char encore qui dure 25 ans. Bon, c'est juste mettre ça simple. Et puis, une génératrice 5000 watts, la meilleure sur le marché, les Honda, ça va prendre 27 heures pour charger le pick-up qui est à terre de 130 kWh. Ça, je me suis fait aider un peu pour simplifier ça. On va partir de notre projet, ça. Nous autres, ça a commencé que une cabane à sucre parce qu'on vit dans un milieu agricole. On ne peut pas aller rester dans une forêt agricole si on n'a pas un projet agricole. Donc, la cabane à sucre. Puis, on a dit, on fait une cabane à sucre, mais en même temps, un lieu pour rester. Fait que les premières idées, je dirais au monde, on a commencé, on a bûché du bois. On a commencé à zéro. On a commencé avec 1500$ à un moment donné après avoir bûché. On a commencé à zéro. On avait l'idée de se construire. Fait que j'ai dit, la première étape, on va bûcher du bois. Après ça, on va vendre un peu de bois pour payer le moulin ici. Fait que ça, là, on était chanceux, on avait le bois. Mais c'est de même qu'on a commencé. Après ça, l'entraide. On a eu beaucoup d'amis dans le bon temps. Aujourd'hui, il y en a moins, ils sont loin. On a eu de l'entraide. L'entraide, aujourd'hui, mes voisins, en tout cas, moi, mon père, il a passé au feu souvent, puis de l'entraide, des grandes corvées, j'ai connu ça. Puis ça a disparu avec les compagnies d'assurance.
J'ai vu ça. C'est pour montrer un peu. Je fais part de mes expériences avec mon véhicule. C'est très important, Yvan. Tout ce qui se dit aujourd'hui, tout ce qui se fait, des gens comme le Jardin Auto Fertile, Yannick, moi, Yvan, il y a toujours eu de l'entraide dans tous nos projets. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la beauté des projets. Oui, ça n'aurait pas eu d'entraide. Puis à un moment donné, j'étais tout seul au tout début avec ma terre avant de connaître Isabelle. C'est grâce à elle qu'on a construit ça. Là. Tout seul, j'aurais pas arrivé. Puis des amis. Vas-y, bien sûr. Fait que ça, c'est le début. On a demandé un permis de cabane à sucre. Là-bas, là, je ne vous montrerai pas toutes les étapes de construction, c'est pas ça le but. Puis 3 panneaux solaires, puis un petit kit de batterie que vous allez voir plus loin. Vous voyez un four à pizza, en arrière, il y a un lac. Bon, c'est la terre ancestrale. Mais quand je suis arrivé, vous allez voir qu'est-ce qu'il y avait. Vas-y. Il y avait ça, vieux camp en haut, camp forestier recyclé. J'ai commencé avec ça. J'ai dit, hey, c'est pas une bouilleuse, ça rentre là-dedans. Les Arabes étaient entourés de sapins, fait que ça, on a ciblé un besoin énergétique, mais en même temps, ça nous permettait de faire de quoi? D'exploiter de l'agriculture. C'est ça les lois aujourd'hui. Fait que, vas-y. Bon. Si vous allez, là, je vais commencer à faire une approche d'énergie solaire et tout, ça c'est n'importe quelle sorte d'énergie, ciblez vos besoins. Le four à bois, le ski, on veut faire du ski de fond, la source d'eau. Vous allez voir que juste ça, c'est naturel, mais ça demande quelques besoins. La source d'eau, une pompe. Le ski, on voudrait avoir un petit kiosque, un lieu pour se réchauffer, un minimum, donc ça demande de l'énergie. Vas-y. Bon, là on en vient à nos premières sources d'énergie. On a commencé cette cabane-là avec une cuisinière au bois et un poêle au bois. Bon, c'est ça qu'on va faire, on a fait 2 cheminées. Aujourd'hui, cet été, on vient juste de rentrer le propane. Là, on parle de 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. La petite cabane de tôle, ça fait juste 3 ans. On y va avec notre budget, avec ce qu'on peut se payer, puis on ne s'endette pas. C'est important parce que si tu fais un projet et tu te mets à t'endetter, au moins ça, j'ai une hypothèque sur ma maison, mais ça, non. Fait que ici, le propane, c'est un complément qu'on a fait après. Parce que la cuisinière au bois, on dit l'été, c'est pas fonctionnel. Là, on a vu un petit peu plus loin. Vous voyez le frigo, c'est un frigo solaire qui marche à 12 ou 24 volts. Il y a des congélateurs, il y a un paquet des grilles de pain. Laveuse sécheuse. En passant, la sécheuse, j'ai eu une approche au propane, puis c'est mieux. Mais tout ça pour dire, faites affaire avec ceux qui connaissent ça. Si vous faites affaire avec quelqu'un qui veut vous vendre, puis ça, c'est mon but premier pour être ici. J'ai été chanceux de pogner quelqu'un qui voulait m'aider. Je l'ai tout de suite vu. Tu pourrais venir chez nous, montrer mon budget et mes besoins. Si vous essayez de trouver des kits sur Internet, puis vous ne connaissez pas trop ça, puis tout, ça va coûter cher, vous pouvez vous planter parce qu'aujourd'hui, je travaille dans le solaire, puis je vois du monde qui se sont patentés des affaires, puis qui ont mangé beaucoup d'argent. Fait que ça, c'est mon véhicule. Aujourd'hui, on va toujours garder le poêle à bois. On va mettre un annexe au bois. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Je continue. On va rentrer dans le vif du sujet. Les systèmes solaires. En gros, là, tu as 3 systèmes. Le off-grid, attendez, un petit peu. Le off-grid. Oui, le premier. Là. Ah ouais, c'est sur réseau. Sur réseau. Non, c'est parce que c'est Le pas premier, le bon. c'est sur réseau, excuse-moi. C'est pas le bon, excuse-moi. On va s'appeler. Ça, c'est on-grid. On-grid, c'est tu as des panneaux solaires seulement pour baisser ta facture d'électricité. On voit ça en ville beaucoup. Le deuxième, off-grid. Off-grid, c'est que c'est comme moi, c'est pleinement autonome, tu es dans le bois, tu n'as pas de réseau d'électricité. Puis l'autre, le hybride. Le hybride, là, c'est le HydroKit, tu es équipé pour donner de l'argent, donner du courant hydro, puis d'être autonome si ça coûte. Les budgets, 20 000 et plus. Parce que pour avoir un système qui est efficace juste de panneaux solaires, bon, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, là, j'ai demandé une approche de budget. Mais les panneaux solaires aujourd'hui peuvent vous toffer 40-50 ans.
j'aimerais faire une parenthèse, Sylvain, qui n'était pas prévue. Oui. C'est que dans le temps que je faisais des inspections, j'ai déjà été inspecteur pour l'Association de bâtiments du Québec. La maison moyenne au Québec, globalement, un an, c'est entre 2400 et 2600 $ d'hydro qu'on paye. Donc, si on fait un investissement de 20 000 à l'intérieur de 10 ans, l'investissement se paye. Je veux juste soulever ça. Donc, la rentabilité, parfois on se dit, en haut de 7 ans, c'est sûr que la rentabilité, parfois, c'est à questionner. Il faut voir la durée de vie des choses qu'on achète. Mais là, en regardant les chiffres que tu donnes, que je n'avais pas regardé comme il faut, je peux vous dire que ça se rentabilise à l'intérieur de 10 ans pour la maison moyenne québécoise. Puis l'autre phénomène, c'est qu'au Québec, depuis 3 ans, la technologie a évolué beaucoup. On parle de batterie lithium, on parle de panneaux beaucoup plus efficaces. Ça compte. Je pourrais vous en parler un peu plus en détail, un peu plus loin. Le système hybride, 40 à 50 000. Moi, j'ai encore de la misère un petit peu à comprendre quelqu'un qui va investir beaucoup comme ça, qui va pousser du courant Hydro-Québec. Je ne cache pas, ça prend de l'argent. C'est des systèmes qui sont très, très, très efficaces. La maison est vraiment autonome, mais tu pousses du courant hydro. Bon. Comme je vous ai dit, c'est mon vécu à moi. Moi, j'adore le off-grid, pleinement autonome. Puis, oui, j'ai un client que je connais dans Beauce, il y a le on-grid, qui a commencé juste des panneaux solaires pour baisser sa facture. Puis là, à un moment donné, il y a une réflexion avec sa femme, ben là, il y en avait beaucoup des panneaux, une centaine. Vous allez voir les photos à la fin. Puis il est dans l'autosuffisance, des gros, gros potagers. Donc là, il est switché pour être les deux, off-grid. Il ne m'a pas encore parlé qu'il voulait envoyer du courant hydro, parce que là, ça dépend toujours des systèmes qu'il y en a autour de ça. Fait, il a commencé avec juste des panneaux, pas de batterie, rien, puis là, il est rendu, il dit pourquoi pas, essayer d'être autonome. Puis ça va aussi des régions qui manquent beaucoup de courant, puis ceux qui ont des chalets éloignés, puis ceux qui quittent la ville, ça aussi, on en voit de plus en plus, qui quittent la ville, ils arrivent en campagne, puis ils investissent, puis là, ils investissent tout de suite là-dessus. L'avantage aujourd'hui, c'est vraiment la technologie qui a changé. Oh, oui, vas-y, continue. Oui. Continue. Fait que, en bas, j'ai marqué, on veut aller plus bas. On a commencé avec un budget de 1500. On peut aller dans le secondement. Mais encore là, comme je vous dis, j'étais chanceux, j'ai quelqu'un qui travaillait pour moi. Il ne travaillait pas pour me vendre du stock. Puis il y en a beaucoup là, que ça a été un fiasco. Il y en a que les fils ont chauffé dans les murs. Fait que faites attention. Les électriciens, il y a du monde très compétent là-dedans. Mais si vous avez la chance de pogner des bonnes batteries, les panneaux solaires peuvent être très bons de secondement, la durée de vie est longue. Même Daniel, c'est arrivé, je pense, hein, tu as pogné un bon kit de départ, tu connaissais ça. 2000, là, ce que j'ai commencé avec ça, on va vous le montrer. À gauche, okay, en 2001, on avait 1000 watts d'autonomie. 2 batteries au lithium, un onduleur 3000 watts, une boîte électrique. Avec 3 panneaux. J'ai encore les mêmes 3 panneaux, je vais changer bientôt. Et puis, 1000 watts d'autonomie. Bon, c'est quoi 1000 watts d'autonomie? J'éclairais, on se faisait des toasts, mais arrivé l'hiver, on commençait à allumer les chandelles. Mais on a commencé avec ça. Mais ça, c'est que ça marchait. Ça fonctionnait. Il y a une façon de s'en servir. Il fallait que je check mon pourcentage des batteries. En passant, les batteries au lithium, ça peut être marqué, c'est pas en pourcentage, mais il existe un cadran qui va te dire vraiment en pourcentage. Mais on ne l'avait pas. C'est que la courbe d'une batterie au lithium, ça va prendre bien du temps à charger, puis en dernier, ça monte vite. Comme ça que ça va. Fait que le gars m'a donné un cours comment m'en servir. Puis quand tu mets une batterie au lithium à terre, tu enlèves des cycles de vie. Tu sais, 20 ans, mettons, ben, si tu as mis à terre 2-3 fois, tu viens d'y enlever peut-être 10 ans de coucher. OK, à droite, aujourd'hui, on est rendu là. 10 000 watts d'autonomie, 5 000 watts par batterie, vous voyez les grosses. Nous autres, ils ont de plus, ils sont chauffants. Dites-vous que le lithium, il ne peut pas geler. Vous ne pouvez pas vous servir de votre lithium s'il est gelé. La série des moines électriques au lithium, on ne peut pas se servir de ça quand c'est gelé. C'est un désavantage, sauf que, tantôt vous avez vu, il y a un petit annexe au propane, je veux chauffer l'ensemble. Mais en attendant,
J'ai acheté des batteries chauffantes. Ils m'ont coûté pratiquement le même prix. C'est sûr que je travaille là-dedans, j'essaie de voir casser le temps d'avoir des deals, là. Mais encore là, je me considère chanceux. Hein? Non, ceux-là sont flambant bleus. Mais le boîte bleu, elle est de secondement encore, un onduleur. Je vais pouvoir l'échanger, ça c'est un 3000 watts, pouvoir l'échanger contre 6000 pour quand ma blonde, elle se fait au feu de l'eau que le breaker saute tout. Manger plus de toast. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'été. L'hiver, on aime ça encore allumer le point là-bas. Aussi, protéger votre système. Puis, vous voyez, à côté de la boîte bleue, il y a un petit transfo 12, 24 volts. Pour le frigo, parce que quand on part notre système, on le ferme. Mais le 12, qui va alimenter ma petite pompe à l'eau, puis le frigo, lui, il reste tout le temps ouvert. Fait que c'est le même qu'on a monté notre setup. Quand tu as un gros setup, ben là, c'est toujours ouvert. Et puis, plus loin, on va vous montrer des setups gros, autonomes, les maisons, n'inquiétez pas là, le chauffage, je ne manque jamais. 5 minutes, point Ouais, ok, vas-y. Bon, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est un système de 80 000 watts. Nous autres, on dit 100 000 watts parce qu'il y a de l'énergie en banque avec les panneaux. Avant que ça se vide au complet, on parlait d'un système de 100 000 watts. 80 000 watts de batterie avec 4 onduleurs en série, une génératrice au propane, 300 panneaux. Dernièrement, on a changé ces panneaux-là pour des plus performants. Je vais vous l'expliquer. Mais ça, c'est un système, là, mettons le top, là, il y a encore plus haut que ça, là, mais pour une maison puis une ferme, parce que ça, c'est une ferme, un ranch puis une maison. Vas-y. Ça, c'était le solaire et le potager, le monsieur que je vous parlais, qui a commencé avec ses panneaux, c'est ça. Il y avait un terrain de tennis, il a acheté ça de même, mais à côté, il y a plein de potagers, des gros potagers. Fait que, puis à droite, les nouveaux panneaux solaires Bi-Énergie, qui est 400 watts d'un bord, 400 watts de l'autre. L'avantage, je vous dirais, il y a juste 50 pièces de différence, puis le panneau va chauffer, donc il va faire fondre ta glace plus vite. Puis c'est efficace l'hiver, parce qu'il va prendre le reflet de la neige. Ça, c'est les dernières technologies en panneaux solaires. Puis ils sont toutes noirs. Ce qui s'en vient, ce que je me suis fait dire, c'est des panneaux solaires au LED. Un peu comme les c'est ça dans le 5. L'autre petit bémol, dans le domaine, il se dit beaucoup de choses. Bon, il y aurait, à cause de la Chine, un embargo qui s'en vient que les panneaux solaires peuvent monter de 300% à cause des États-Unis et de la Chine. Fait que, je vous dirais, c'est peut-être le bon temps d'acheter des panneaux solaires, mais je n'ai pas la vérité absolue. Fait que, voici pour le reste. Fait que, conclusion et question. La conclusion, ben, je vous dirais que si les tendances et le monde veulent tout avoir des chars électriques et tout, versus d'investir dans le solaire, des fois c'est un choix, c'est une comparaison que je trouvais le fun. Puis je vais laisser ma blonde parler un petit peu dans notre expérience là-dedans. Si vous avez des questions, là, vas-y. Un micro pour les tout de suite. Pour moi, l'énergie solaire, c'était complètement, je sais pas c'est quoi, là, c'est l'ignorance totale là-dedans. Puis en travaillant avec lui, puis en voyant ce qu'il faisait, puis ce qu'il ajoutait, puis qu'il me montrait le fonctionnement, ben aujourd'hui, ben, je suis capable de pouvoir starter le système. Si lui n'est pas avec moi, ben, je suis capable de le starter. S'il y a un problème, chez où aller voir, là, c'est quel problème. Comme quand j'ai découvert que en startant le toaster et la bouilloire en même temps, ben, le breaker sautait. Puis là, j'étais allé voir des breakers, j'ai restarté le breaker. Puis là, j'ai installé la bouilloire sur une autre prise. Comme ça, ben, j'ai pu faire mon déjeuner quand même s'il n'était pas là. Puis j'ai pu lui dire aussi, il y a eu un problème avec un breaker. Puis là, en y expliquant, il dit pas de trouble, il dit on va upgrader la boîte, la petite boîte électrique, l'onduleur, pour que ça arrête de sauter. J'aime être à ma cabane. Malheureusement, je ne peux pas y être présentement 7 jours sur 7 parce que j'ai encore des ados à la maison. Mais si je pourrais y vivre à tous les jours, j'y serais à tous les jours. Ça a été le
plus beaux moves que j'ai pu faire. Puis que j'adore être là. T'es dans le bois, j'ai mon jardin en avant, j'ai mes bleuets plus loin. C'est de pouvoir dire, je mange de quoi de bon en même temps. Puis je suis pas au travers de la pollution, je suis au travers des arbres, des conifères, si je vais aller prendre une marche, j'ai 1 kilomètre par 1 kilomètre que je peux faire, j'en ai en masse grande. Avec la cabane à sucre, ben ça m'a donné, moi, le goût de faire autre chose aussi avec la cabane à sucre. C'est que je suis allée suivre des cours pour être capable de faire des produits qui sont avec l'érable, comme le beurre d'érable, la cassonade et tout. Puis les autres recettes aussi qui étaient avec les vinaigrettes et tout, les mayonnaises et tout. Puis juste d'avoir fait ça, là, ça a complètement changé ma façon de penser pour la nourriture. Même juste le sirop d'érable me disait, c'est juste mettre ses crêpes, puis c'est bon. Mais depuis que j'ai suivi les cours, là, j'adore faire des produits d'érable. Mettre une petite touche d'érable dans n'importe quelle recette, c'est merveilleux. Autant la moutarde, la mayo, tout. Puis en plus, c'est tous des produits que tu sais que tu utilises, comme là, la mayonnaise, c'est avec les œufs de nos poules. Je peux faire de la bonne mayonnaise, que je sais qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans. Puis je vais vous dire que, rendu à l'âge que je suis aujourd'hui, je me suis trouvée bonne parce que j'ai plus de 50 ans, ça paraît pas, là. J'ai plus de 50 ans, puis je fonce encore plus dans cette autonomie-là parce que je me dis, s'il arrive de quoi, on sait où aller se réfugier, même si les enfants sont encore avec nous. Puis je vous souhaite, si vous avez un rêve ou un projet comme ça, posez-vous pas trop de questions, puis il faut foncer dedans. C'est ce qu'on a fait. Nous, on avait mis 500$ au début. Puis aujourd'hui, à force de toujours en rajouter, on y est rendu. Il y a une synchronicité dans l'autosuffisance, dans tout ça. C'est que fais juste un pas, vas-y, puis le reste, ça suit tout seul. Et on rencontre du bon monde. Très beau speech. Oui. Oui? Une question, c'est plus Oui. une question, mais la rapide, le matin, votre projet de cabane à sucre avec la cabane, vous restez là, ça a-tu bien été ou tu as des problèmes administratifs? On est chanceux, on a une bonne municipalité, mais mon ami, j'avais de l'aide qui était dans les cabanes à sucre, parce qu'en passant, on est à Chaudière. Il m'a tout de suite dit, tu fais ta cabane, j'ai mon permis de cabane, ça a l'air d'un chalet, puis bon. Mets des chaudières, achète-toi une bouilleuse. Le but, là, c'est on veut s'en aller vers l'autosuffisance dans le bois, il n'y a pas de courant d'hydro qui arrive là, mais on veut vivre l'agriculture à notre retraite. Il reste 10 ans. 10 ans. Fait qu'il faut que notre revenu soit 55% principal de. Fait que les projets, on veut en faire des kiosques, du ski de fond. Puis le ski de fond, ça vient ouvrir à nos pas. Là, le maire m'a dit, si tu rouvres des loisirs, on est en arrière de toi. Parce que c'est bon pour la place. Fait qu'il y a plein de choses, faut pas s'arrêter. À la fin, les amis vont être ici, c'est parce que je peux passer avec les conférenciers, mais vous pouvez poser des questions à Yvan. Ouais. Je voulais savoir, comme tu disais, il ne faudrait pas décharger toutes nos batteries. Quand il ne fait pas soleil, le rendement, c'est quoi? C'est pas fort. De là qu'il y a les génératrices et tout, mais. Ouais, j'en ai 6, moi, puis je te dirais que le rendement baisse à peu près 60% lorsque tu arrives des jours moins ensoleillés l'hiver. Sauf que l'utilisation, il faut qu'elle soit intelligente. Donc, moi, mettons, quand tu prends la tempête qu'il y a eu ici, la tempête de Verglas, on a manqué 6 jours de courant, là, on a des panneaux solaires. Si tu prends, on a 2 frigidaires, 2 congélateurs ou 3 congélateurs, à peu près 3 congélateurs. Un frigidaire congélateur, ça prend 15 ampères lorsque ça part, mais après ça, ça baisse à 5-6 ampères pour tourner. C'est pas tout le temps, parce que si tu gères ça intelligemment, tu n'ouvres pas, fait que là, il y a des périodes de repos. Donc, les panneaux solaires, juste avec le 6 heures de soleil, étaient capables de maintenir nos denrées dans les congélateurs et dans les frigidaires. Ça veut dire aussi que pour être dans un système de même de maison, puis que pour ne pas baisser nos batteries, il faut que tu calcules la consommation que tu prends pour ne pas trop baisser tes batteries. Ouais, Tout à fait. C'est ça qu'il disait au début. Il dit, la première étape, c'est d'identifier les besoins vers lesquels tu y vas, puis la beauté du solaire, c'est que tu peux tout le temps rajouter un panneau, puis tu peux toujours rajouter une batterie.
Et puis, il y a des cadrans électroniques qui t'aident. C'est juste de savoir les Tombe lignes. dans le rouge. Si tu veux Régent entendre, Magui, tu je s'entends. vous inviterai. Mais à la fin, on va être encore là. Prenez, marquez vos questions, mettez-les dans vos tiroirs de la mémoire. Moi, je retiens 3 choses. C'est évolutif. On parlait d'évolutif, d'entraide. Donc, ils sont partis, comme moi et ma conjointe, ils sont partis de rien. Puis après 3-4 ans, ils sont en train d'accomplir des miracles en bâtissant. C'est toujours la même. Ça se fait par du monde. Fait que, je vous présente Régent et Magui, sa fille Magui, qui sont des jardins auto-fertiles. Ça fait plusieurs années, je vais laisser Régent le soin de présenter son expérience et tout. Puis, vous devriez aimer. Magui, je vais te donner le contrôle de la souris. Non? Oui. Allô? Oui. Vas-y, Régent, comment? Ah, ok, c'est ça. Voilà. OK. Fait que dans l'autosuffisance, je vais vous parler du jardin, donc pour l'autosuffisance alimentaire. Maggie, c'est ma relève, c'est ma fille. Fait qu'elle va sûrement vouloir m'interrompre de temps en temps, elle est en train de prendre la place. Fait que si à un moment donné, elle donne un petit coup de coude, c'est qu'elle va avoir quelque chose à vous partager. Elle va me voler des minutes. Fait que, oui, juste commencer. Fait que ça s'appelle les jardins autofertiles. C'est une forme de permaculture, donc c'est de l'agriculture durable. C'est un jardin qui est permanent. Il y a plein d'avantages. Donc on copie vraiment la nature, mais beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Que la nature, elle fonctionne seule. Hein? Les forêts, puis tout ça, ça fonctionne depuis des milliers d'années sans nous autres. Pourquoi le jardin? On a besoin de temps d'ouvrage. Quelque part, c'est parce qu'on a défait ce qui marchait bien. Il faut juste le refaire. Fait que le gros du jardinage autofertile, c'est de se reconnecter à la nature pour voir vraiment comment ça marche pour que tous les petits alliés, les grenouilles, les salamandres, le vent, etc., fassent l'ouvrage à notre place. Les bactéries, ils ont un rôle, les vers de terre ont un rôle, même les limaces, ils ont un rôle positif dans un environnement sain. La nature élimine les faibles. Fait que si vous faites un environnement malsain, il y aura plein de mécanismes qui vont se faire pour éliminer ce que vous avez fait. Donc, vous allez vous battre contre la nature. Fait qu'à chaque erreur que vous faites, vous avez des problèmes supplémentaires que la nature va se battre contre vous. Fait que si on veut éviter ça, il faut vraiment copier ce qui se passe dans la nature. Fait que c'est auto-fertile, ça s'auto-entretient. Nous autres, il nous reste à passer l'été dans la mac. Mais attention, la nature est très généreuse. C'est l'abondance. Fait que vous allez travailler fort pour semer puis récolter, même s'il n'y a rien à faire entre les deux. C'est ça qu'on veut, rien à faire, avoir à faire entre les deux, que la nature fasse la bonne chose. Pour ça, dans les cours, je le répète souvent, la nature, quand c'est elle qui le fait, elle fait la bonne chose, au bon moment, de la bonne façon, puis la bonne quantité. Ça, c'est important. Parce que c'est moi qui fais la fertilité ou la lutte contre une maladie ou quoi que ce soit. Il y a une de ces affaires-là qui n'est pas de la bonne façon, puis qui va amener des complications. Laissez faire la nature, ils savent faire. Les plantes, ils savent pousser. Les grenouilles, ils savent quand c'est le temps de manger des masses, etc. Les jardins autofertiles, on peut faire ça où? Partout. Partout où la nature peut pousser, ben, elle peut pousser. Fait que ce soit en forêt, en prairie, en ville, en campagne, s'il y a du gazon qui pousse, s'il y a des arbres qui poussent, un jardin peut pousser. Fait que si vous me dites, ouais, mais c'est parce que chez nous, c'est sableux, ou c'est argileux, ou il y a du vent, ou c'est en pente, ou c'est plus froid, ouais, puis il y a de la nature dans ton coin, oui, un jardin peut pousser. Tout seul. Puis à donner l'abondance. Fait qu'on peut le faire sur des petites ou des grandes surfaces, on peut être jeune, on peut être âgé. Une dame de 87 ans qui a un beau jardin à montrer à Belleuil, qu'elle, toute pousse tout seul. 87 ans, elle s'occupe ça tout seul. C'est un grand jardin sur le bord du Richelieu. Là. Toute la cour est entretenue depuis plusieurs générations. Avant, elle disait, je passais mon temps à entretenir une plante, à soigner l'autre, puis mettre de l'engrais, puis combattre une bébite. Je dis, à cette heure, j'ai juste à rejoindre la visite, puis lui faire visiter le tout, puis là, on placote, puis on mange tout ce qu'il y a à manger dans le jardin. Il y a toujours quelque chose à manger. C'est un jardin permanent. C'est pas comme un jardin, tu repars à zéro, tu laboures, puis tu plantes tes choses, tu récoltes rien avant l'automne, là. Tandis que là, il est permanent, il est là tout le temps. Fait qu'il y a plein de choses à manger en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre. Puis si même avec les arceaux, vous allez voir, on a des structures permanentes, là. On ne les voit pas pour l'instant, là. Mais on met une petite toile par-dessus, puis ça devient une serre. Donc même octobre, novembre, décembre, puis mars, avril, ça recommence déjà, là. Fait qu'on peut être autonome presque 10 mois par année avec un jardin, pas d'électricité. Là, si on rajoute des panneaux ou n'importe quoi, l'autonomie à l'année complète. Fait que, on peut créer notre milieu. Il y a une équipe pour vous aider.
Qu'est-ce qu'on peut faire pousser? Ben, tout ce qui pousse. Des fruits, des légumes, des arbres fruitiers, des plantes médicinales, des fines herbes, tout ce qui pousse, on peut le faire dans un jardin auto-fertile. On arrête de penser comme avant, là, tu sais, le gazon en avant avec les fleurs, le potager en arrière de la maison, puis les arbres fruitiers en arrière à l'autre bout. Là. Ils vont ensemble. Les arbres fruitiers, on va tuer des fleurs. Ils sont un à chaque bout du terrain. Ça ne marche pas. C'est mal copier la nature. Donc, c'est sûr qu'il y aura du trouble. C'est toi qui vas être obligé de régler les problèmes. Laisse la nature gérer ses problèmes. Mêler ces choses-là. Il y a un ordre qui est logique, il y a un ordre quand même à respecter, on les met proches, mais il y a des plantes qui sont là pour se protéger l'une l'autre. Il y a des plantes qui sont faites pour être bases. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les fraises, c'est pas haut, les plantes de fraises. Mais s'il voulait du soleil, il aurait poussé comme un tournesol, il serait allé chercher le soleil. Elle reste en bas. Le message qu'elle nous donne, c'est moi, du soleil, j'en veux pas. J'ai pas besoin. Puis pourquoi le plant de fraise, au printemps, quand la neige fond, les feuilles sont déjà vertes, sont déjà là. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est que moi, je prends le soleil du printemps quand les arbres n'ont pas de feuilles. Après ça, je vais être à l'ombre, je suis petite, je reste ici. Donc, les producteurs de fraises, qui font juste de la monoculture de fraises, les fraises sont au gros soleil toute l'année, mais en plein milieu d'été, ils sont obligés de passer à la tondeuse ces feuilles pour les enlever parce qu'ils ne veulent pas de soleil, sinon ils tombent malades. Ben, il faut juste planter des plantes par-dessus, sur le même espace. Ça va être 2 productions, 3 productions, 4 productions, sur le même espace, puis ils vont s'entraider. Si on comprend comment ça fonctionne la nature, c'est là que ça devient abondant. Ça s'entraide. Fait qu'il y a des plantes qui veulent grimper. Les courges, les cocombes, les fèves, tout ça, là, on les laisse se promener à terre. Putain, c'est des grimpants. C'est pas des rampeux, c'est des grimpeux. À terre, ils sont pas heureux. Fait que j'ai eu des citrouilles qui moisissent à terre, puis qu'ils sont tout croches, puis qu'il y a des bébites qui rentrent dedans, c'est parce que c'est pas sa place. Une citrouille, ça pousse là. Là, vous allez me dire, ouais, la citrouille grosse de même, ça va casser. Si c'était fait pour casser, ça ferait longtemps qu'elle n'existerait plus, sa planète Terre, ça ne sera plus un grimpant. Si c'est un grimpant, elle est capable, aussitôt que c'est une fleur, c'est tout petit, ça grossit, elle grossit sa tige. Au fur et à mesure que le vent brasse la citrouille, ça brasse encore plus la tige, elle grossit. Vous arrivez à l'automne, c'est gros même, ça va être encore en l'air. Mais comme c'est bien aéré, il n'y aura pas de moisissure, il n'y aura pas de bébite, la forme de la citrouille va être parfaite, elle ne sera pas abîmée. La plante, elle va être en santé, donc elle va mettre tout ce qu'il faut dans le plant de citrouille. La citrouille, elle va bien se conserver aussi, elle ne pourrira pas. Les citrouilles qui sont à terre, des fois, elles sont en train de pourrir, elles ne sont même pas finies de pousser. Si on respecte les besoins de la nature, il faut apprendre à les comprendre. OK, bien tout pousse. Ben, fait que le jardin, en même temps, c'est le verger, c'est le potager, c'est l'aménagement paysager, parce que vous faites partie du jardin. On a notre sol, on met des plantes, on fait des petits aménagements pour que les alliés viennent travailler. Si on veut que les grenouilles mangent les limaces, ça prend un petit plan d'eau pour que les grenouilles viennent faire la job. Donc, on fait des aménagements. Continue, puis parle plus fort. On crée un espace pour nos alliés viennent travailler. Mais on travaille dans le jardin, nous autres aussi. Fait qu'on se fait un espace dans le jardin, que ce soit la table à pique-nique, la chaise ou quoi que ce soit. Puis, on fait partie du jardin. Puis, les gens qui ont fait des jardins auto-fertiles, ils disent c'est la meilleure chose de ma vie. Il y en a qui arrivaient chez eux le soir, brûlés de leur travail, puis il y en avait même jusqu'au lendemain matin retourner travailler. Tu peux parler dans le micro. Depuis qu'ils ont leur jardin auto-fertile, il y en a un qui me dit j'arrive de travailler, là, fatigué, je m'en vais sur ma chaise zéro gravité dans le centre du jardin, il y a tous les petits oiseaux, les plantes, les framboises que j'ai juste acquérir, le cocombe, etc. Puis au bout de 5 minutes, je me relève, puis je vais travailler dans le jardin, puis je serai prêt à recommencer ma journée. Il y a quelque chose qui se passe dans le jardin. Tout le monde a déjà été en vacances là, dans la nature, puis on s'en va là, ah, c'est donc fun, c'est reposant. Pourquoi tu n'aurais pas ça dans le cours chez vous? Pourquoi payer une fortune pour avoir 2 semaines là-bas quand tu peux payer une fois et tu l'as à vie dans le cours chez vous? Autant de fois que tu veux. Fait que s'il y en a qui ont des jardins auto-fertiles, là, je pense que je n'en ai pas vu. Ouais. Bon, il y en a 2 qui en ont. Vous pourrez lui demander comment ils se sentent quand ils rentrent dans le jardin. OK, on continue. C'est un espace de vie, il y a des tuteurs, il y a des plantes en 3 dimensions. Donc, un jardin auto-fertile, c'est comme dans la nature. C'est grand. Il y a des plantes en hauteur, etc. Comme je vous disais, il y a des grimpants. Puis, chaque plante a un rôle en particulier. La fraise, elle prend le soleil du printemps. Les courges, elles, prennent la hauteur. Mais à l'automne, les feuilles de courge, citrouille, cocombe, etc., c'est les premières à sortir, les premières gelées. Fait que les autres plantes, en dessous, ils ne jettent pas. Fait que s'il y a 2 semaines avant la deuxième gelée, ils ont 2 semaines de plus pour pousser. Puis, une fois que ces feuilles-là ont gelé, les courges, eux autres, les feuilles, il faut qu'ils moisissent pour laisser le soleil toucher aux fruits puis finissent de mûrir. Fait qu'elle, elle veut faire geler sa première feuille pour que ça aide aux fruits à mûrir. En même temps, elle a protégé les autres en dessous. Après ça, la deuxième gelée, elle fait geler la deuxième couche de feuilles, les autres encore une autre semaine ou 2. Fait que les plantes qui sont en dessous, ils ont vécu plus longtemps grâce aux autres qui sont là pour les entraider. OK. Fait qu'on a un jardin en 3 dimensions. Pour être capable d'en faire, il
faut savoir comment faire, donc une formation. Il y a des petits problèmes en cours de route parce qu'on ne comprend pas tout du premier coup, fait que service de conseil. Puis, on s'entraide. La surprise, c'est que les gens comme vous, qui ont une ouverture d'esprit de dire, ben oui, moi, l'autosuffisance, la nature, etc., ça m'intéresse, mais on attire d'autres personnes qui sont semblables. Fait que ceux qui suivent le cours, c'est tous des gens qui ont à peu près la même ouverture d'esprit. Fait qu'ils créent des liens, ils se font des amis. Puis là, même ce qui s'est rendu, ça fait une couple d'années, que les gens qui suivent la formation, pendant la formation, ils disent, ouais, ben au lieu que tu fasses ton jardin sur ton bord, puis moi le mien, puis etc., pourquoi moi je ne ferais pas tout ensemble? Fait que là, ils se réunissent une fin de semaine, ils font le jardin du premier. Une autre fin de semaine, ils font le jardin de l'autre, puis ainsi de suite. Fait que les jardins sont faits en une journée. Dis-le ce que tu faisais à l'Adorée en fin de semaine. Justement, l'année passée, on a fait le jardin à l'Adorée. Cette année, on est allé le visiter puis le faire visiter à tout le monde. Puis les gens sont venus voir ce que ça avait l'air. Puis d'un jardin à un endroit où c'est pas supposé pousser. Okay? C'était tellement sableux et tellement acide qu'il y avait quasiment juste les bleuets qui poussent là. Fait qu'il y avait justement un des propriétaires, Ricky, qui est un expert en agriculture, vendeur de machinerie et de produits, etc. Il dit, « ne marchera pas votre projet. Je connais ça. Ça ne marchera pas, ça ne pousse pas ici. Il n'y a pas ce qu'il faut. Là. » Okay. Dans un sol mort, comme les cultures conventionnelles en rang d'oignon, là, que le sol est mort, c'est vrai que ça ne pousse pas. Mais là, on crée un sol vivant. On crée de la vie, donc des alliés, etc. Mais le sol aussi est vivant. On met un certain nombre de plantes, la façon de les ajuster, on met des paillis, des choses de même. Donc, on crée une vie dans le sol. Puis elle est capable de se débrouiller toute seule. C'est pour ça que ça pousse partout sur la planète. Fait que dans le jardin, dans le courant de l'été, au début, je ne veux pas, c'est du sable puis c'est acide. Donc, ça a mal poussé. Elle a mis plein de plantes dedans, là, il a fait c'est quoi ça? Ça va pas bien. Mais la vie s'est installée. Parce qu'on a créé un système qui permet à la vie de s'installer. Fait qu'à un moment donné, les plantes qui ont repris la vigueur un petit peu. Fait qu'au début, Ricky dit, là, ça ne poussera pas, c'est tout en train de mourir. À un moment donné, il fait, mais il ne meurt pas. À un moment donné, ils reprennent de la vigueur. À un moment donné, ça s'est mis à être explosion, l'abondance, etc. Puis Marie-Josée, elle dit, ouais, tous les matins, il se lève avant moi, puis il va tout vider ce qu'il y a dans le jardin. Il va tout manger avant que j'arrive. Les fèves, les framboises, les concombres, etc. Assez qu'il a fait un témoignage qu'il a mis sur Internet pour s'excuser publiquement d'avoir dit que ça ne pousserait pas parce qu'il dit que ça pousse bien, c'est l'abondance, c'est incroyable. Puis là, il y avait 40 personnes hier qui sont venues visiter et qui ont fait wow! Ah, ici, il y a ça, puis des plantes, etc. Des affaires qui poussent des couches dans les airs, etc. C'est comme là, ben, il y a même eu un petit inconvénient. On dit qu'on attire les alliés puis qu'ils s'en viennent, on fait une petite piscine là, les grenouilles. Les grenouilles avec un tas de roches, un tas de branches, comme il y a dans la nature, pour qu'ils puissent se cacher et se reproduire, parce que si je mets juste une petite piscine puis qu'il y a quelques grenouilles qui viennent manger des masses, mais qui arrivent à un raton laveur, il va manger toutes mes grenouilles. Fait qu'il faut qu'ils puissent se cacher eux aussi, comme dans la nature, c'est ça, le tas de roches et le tas de branches. Fait que j'explique dans le cours que le tas de roches, tas de branches qui est à côté du petit plan d'eau, ça c'est la cachette pour qu'ils puissent survivre, vivre, puis se reproduire, puis etc. Fait que je pense qu'il y a une marmotte qui a entendu ça, puis c'est une place pour vivre, je vais y aller. Fait qu'elle est allée se creuser un trou en dessous des roches, elle a tout sorti la terre de ça, elle a envoyé ça dans la piscine, elle a rempli la piscine, fait que c'était elle qui a pris la place, puis le trou a l'air était assez creux parce qu'au bout de 2 semaines, il y a eu une deuxième marmotte. Fait que probablement qu'elle s'est fait un duplex, puis elle a un locataire. Fait que ça attire la vie. Pas toujours la bonne façon, là, tu sais, la marmotte, on aimerait bien qu'elle s'en aille ailleurs. D'habitude, elle a son nid ailleurs. Fait qu'il y a plein de trucs pour l'empêcher de rentrer dans le jardin. C'est pas des ennemis. Elle a le droit de vivre elle aussi. Okay? Fait qu'on fait juste faire en sorte qu'elle ne dérange pas trop dans le jardin. Là, le problème, c'est qu'elle a emménagé dans le jardin. Je ne peux pas l'empêcher de rentrer déjà là. Fait que là, c'est plus dur de gérer. Mais ça, c'est les petits faits cocasses qui peuvent y arriver de temps en temps. Il y en a un de temps en temps qui arrive quelque chose qui n'était pas prévu. Mais c'est la nature, fait qu'il faut faire avec. Mais sinon, on a trouvé des petits voleurs. Les oiseaux viennent te voler quelques bleuets, des affaires de même. Une grenouille qui a mangé pas juste la bébite, mais la fraise qui était avec. Elle l'a recraché, mais elle a gardé la limace. Bon, OK. Mais on est capable de partager un petit peu parce que, comme la nature est abondante, sur le même espace, on s'est rendu compte que ça peut produire jusqu'à 15 fois plus que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Pas 15% de plus, là, 15 fois plus. Multiplié par 15. Fait quand il y aurait des petits voleurs, ils viendraient m'envoler un petit peu, un écureuil qui prend quelques petites affaires, des oiseaux qui mangent une fraise de temps en temps, il va m'en rester en masse. Oui, bien pour donner un exemple, décris-le donc, t'es la meilleure là-dedans. Depuis cette année, il disait tout le temps 15 fois plus, 15 fois plus, puis là on essaie de réfléchir pour vraiment donner une image de c'est quoi 15 fois plus, parce que c'est difficile à visualiser.
Dans une butte habituellement, c'est 4 pieds de large. Ben, à chaque 4 pieds de large, 1 pied de long, c'est 15 plantes. Fait qu'après ça nous fait imaginer à quel point il y a des plantes dans un jardin. Fait que ça donne une petite image. Ok, on va continuer. Bon, recréer l'aménagement. Oui, ok, on va continuer, je vais passer par-dessus. Bon, ceux qui ça va intéresser, là, si jamais il y en a qui ont la piqûre, on s'en parlera à la fin. On va continuer. Fait que la formation, vous avez compris tout ce que je suis en train de vous dire, c'est simple, hein? Il n'y a pas besoin d'une étude scientifique pour prouver les petites affaires que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Ça va être comme ça dans le cours. Okay? C'est tellement simple, vous l'avez vu tous les jours dans la nature. Puis ben, à la fin du cours, les gens, on la remarque. Comment ça fait qu'on n'a pas toujours fait ça de même? C'est tellement logique. On voit ça tout le temps. Comment ça qu'on a fait différent? Ben, c'est parce que quelqu'un qui a... Vous connaissez la joke de la dinde? La femme qui gagne le premier prix de la meilleure dinde? Je fais une petite pause. La femme, elle gagne le premier prix. Fait que là, après, toutes les autres viennent voir c'est quoi ta recette, ta façon de faire, puis toutes les étapes, etc. Fait qu'à un moment donné, les épices, là, ils comprennent pour le goût, etc. Puis à un moment donné, il fallait couper un petit peu de peau sur le dessus de la dinde, puis un petit peu sur les deux côtés. Ah oui, ça c'est pourquoi, puis ça pénètre mieux pour le goût, etc. Je dis, ben, je sais pas si c'est bien ça, c'est ma mère qui avait la recette. Fait qu'on va aller voir la maman. La maman, elle commence à poser les mêmes questions. Ouais, c'est coupé. Oh, c'est la grand-mère. On va voir la grand-mère. Ouais, pourquoi couper? C'est parce que les ingrédients pénètrent mieux que ça? Non, non, c'est parce que le four n'est pas assez grand, ça ne rentre pas dans le four. OK? Il y a quelqu'un qui peut avoir fait quelque chose pour une raison particulière, les autres, ils copient. Vous avez tous vu vos parents, grands-parents faire un jardin, arrive avec le rotoculteur, puis il fait ça à nu, puis après ça, il met des graines. Vous avez fait la même chose? Oui. C'est ça qu'on voit dans la nature? Non. Qui t'a copié? La nature ou papa, maman? Ben, t'as copié papa, maman. Tu sais, bon, tes formateurs, tes enseignants, ceux qui t'ont élevé. Mais il faut juste revenir. Si tu veux copier la nature, copie la nature. Fait que c'est tellement simple que ça soit... Maggie, t'avais quel âge? 14 ans quand tu as commencé? 12? 12? La première fois qu'elle a suivi la formation, 12, puis dans les jours qui ont suivi, elle me contredisait sur des affaires parce qu'elle a été élevée là-dedans. Elle a grandi avec le jardin qui était à côté. Elle n'a pas vu les jardins conventionnels, etc. Fait que quand je disais quelque chose, puis que je n'avais pas à 100% pris conscience de tout ce que la nature nous offre, des fois c'est elle qui me contredit. Elle dit, mais non, la nature, c'est pas de même. Ok, t'es vrai, tu m'allumes, là. Regarde, mes enfants, c'est tout fou. La génération, hein, prend le pas sur les autres. Fait que, oui, c'est naturel, ça produit beaucoup, c'est plein d'abondance. On continue. Bon. On va avoir un jardin qui est plus santé. Si on copie vraiment la nature, là, il n'y aura plus de pesticides, même pas bio. C'est plus bio que le bio. Là. Le pesticide, comme on disait tantôt, ça tue. Qu'il soit naturel ou chimique, il est pire chimique, okay? Parce qu'il n'existe pas dans la nature, donc il n'y a rien pour le décomposer. Le naturel, OK, il vient à bout de se décomposer, mais il fait son effet pareil sur les bébites, quand je l'absorbe, il fait son effet négatif aussi sur moi. Fait qu'il y a des cancers qui sont dus aussi aux pesticides bio. Fait que si on veut être plus santé, il faudrait que ça soit zéro forme de pesticides. Puis le GAF, c'est zéro. Puis ça, si vous m'appelez dans 2 ans, 3 ans, vous avez suivi le cours, vous avez votre jardin, vous avez un petit problème, est-ce que je devrais mettre telle chose? C'est non. Si tu le fais, tu viens de tuer ton problème, tu viens de tuer la bébite ou la maladie quelconque. Fait que ceux qui avaient le rôle de le détruire, de le manger en général, bien, tu viens d'enlever leur nourriture. Ils vont s'en aller. Fait que tu vas être obligé de continuer à tous les ans de faire la même affaire. Fait que dès que tu fais un job, tu es condamné à la faire tout le temps. Laisse faire la nature. Ça se peut qu'au début, tu mets ton jardin, tu as des laitues, puis il va arriver des limaces. Si tu stresses avec les limaces, tu commences à les enlever. Jamais les grenouilles vont venir. Jamais les salamandres. Les salamandres, c'est les plus gros mangeurs de limaces. On les voit presque pas, les salamandres, surtout en dessous du pays. Mais si tu enlèves les limaces, les salamandres, les grenouilles ne viendront pas. Laisse-les là. Là, ils vont attaquer tes laitues. La première année, il va y avoir plus de limaces que de salamandres et de grenouilles. Fait que ça se peut bien qu'il y ait bien des laitues qui soient abîmées. Là, si tu attends, plus il va y avoir des limaces, plus ils vont se reproduire, plus ils vont être attirants pour les grenouilles et les salamandres. Fait que plus ils vont tirer des salamandres, plus ils vont venir manger les grenouilles après. C'est fini. Puis ils vont faire des petits. Fait qu'il va tout en avoir tous les ans. Fait que si tu attends que ce soit la nature qui règle le problème, elle le règle de façon définitive. Auto-fertile, auto-entretien, auto de là. Laisse faire la nature. OK. Fait que non seulement c'est plus santé, mais on crée de la biodiversité. On lui permet de venir se reproduire et tout se manger les uns et les autres. La chaîne alimentaire est recréée. Donc le jardin devient un centre de multiplication, de préservation de la biodiversité. On n'est plus
des gens qui arrivent et détruisent tout, là. La nature, il n'a plus en ville ou dans notre cour, lorsqu'il y a du gazon, c'est fini, là. Mais là, avec un jardin autofertile, vous recréez un centre de préservation de la biodiversité. Une fois que tu as fait ça dans le cours chez vous, là, tu peux dire aux voisins ou à ta municipalité, « Hey, faites quelque chose, là. » J'ai donné l'exemple. Si vous ne faites rien et que vous dites aux autres de le faire, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est pas très, très convaincant. C'est écologique parce que votre sol va être en santé. On ne peut pas avoir plus en santé. Il redevient même fertile. 100% naturel, donc vous avez l'abondance jusqu'à 15 fois plus. C'est un milieu de vie pour vous autres aussi, pas juste pour les alliés et les plantes, pour vous autres aussi, puis c'est agréable. Même qu'il y en a qui poilent le lèvres ses bras quand ils rentrent dans le jardin parce qu'il y a une énergie différente, il y a une vibration qui est différente. Les plantes sont en santé, les bébites sont heureuses, etc. Il y a des gens même qui voient des choses que je ne vois pas dans les jardins. Fait que si vous êtes du genre à voir des choses, allez voir dans un jardin autofertile, vous allez peut-être être surpris. C'est un milieu de vie qui est agréable, on le ressent. Puis à un moment donné, on a cherché pourquoi. Puis dans les jardins autofertiles, on a des gros arceaux en métal qui servent de tuteurs pour avoir des plantes 6 pieds de haut, pour avoir les 3 dimensions. Mais c'est de bord de fer. C'est conducteurs. Ils sont plantés dans le sol. Donc c'est grandé. Donc on rentre dans le jardin, puis tout ce qui est là est grandé. Vous n'aurez pas les énergies statiques qui sont nocives, là, les ions positifs en excès. Là. Bon, ça déjà, c'est réglé. En plus, quand on se crée un milieu de vie à nous autres, mettons la table à pique-nique en plein milieu du jardin, il y a une butte tout le tour. Bon, déjà, les buttes, il y a des arceaux tout le tour. Ça fait une protection. Puis en plus, si on veut être à l'ombre et qu'on va avoir plus de plantes, on se met des arceaux qui passent jusque par-dessus notre tête, à 7-8 pieds dans les airs, pognés sur les autres arceaux des buttes. Donc ça le fait comme un dôme au-dessus de la tête de la table à pique-nique. Ça, on vient créer je cherche le mot. Une cage de Faraday. Le mot est parti de coup. Une cage de Faraday. Pour ceux qui connaissent ça, il n'y a pas d'onde qui passe au travers. C'est une protection. Fait que toutes les ondes cellulaires, TV, radio, etc. ne passent pas. D'ailleurs, pour rentrer avec votre cellulaire, vous êtes en dehors du jardin, il y a 4 lignes. Vous rentrez dans le jardin à ce moment-là, puis c'est 3 lignes, 2 lignes, 1 ligne. Fait que tous ceux qui sont hypersensibles, comme moi, j'ai mal dans le bas du dos ici. Puis, je ne savais pas pourquoi, bon, j'ai dû faire quelque chose de brisé, etc. Je rentre dans un jardin autofertile, en dessous du dos, j'ai plus mal. Le temps que je suis là, j'ai pas mal. Je sors, le mal revient. Ah. Fait que les ondes, c'est des hautes fréquences ou des trop basses fréquences par rapport à notre fréquence à nous. Fait qu'on est bombardé par ça, fait que notre corps change sa fréquence pour s'adapter à ce qu'il reçoit. Fait que ça vibre trop vite ou pas assez vite, fait que ça crée des blocages ou des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le corps. Surtout dans un milieu où ces ondes-là sont bloquées, donc ton corps se remet à vibrer à sa vitesse normale, pouf, on a le temps de le dire, c'est des malaises qui disparaissent. Fait que ça, c'est un cadeau de plus. Fait que c'est un milieu de vie qui est agréable, puis si vous voulez avoir l'autonomie, comme c'est un jardin permanent qui s'auto-entretient, qui s'auto-nettoie tout seul, qui s'auto, etc., bien, si vous avez une crainte pour la survie ou pour votre autonomie, c'est la forme idéale, parce qu'une fois que le jardin est fait, il n'y a presque plus besoin de rien. Quelques graines par année, puis c'est tout. Le reste, le jardin permanent, vous ne le refaites plus, vous n'avez plus d'investissement à faire, les vivaces sont là pour des années, les annuaires, il y en a beaucoup qui repoussent tout seuls, les autres, vous regardez vos semences, il reste à peu près plus rien de besoin extérieur. Puis ce qu'on a besoin qui se renouvelle, c'est des feuilles. Sur la nature, tous les arbres vous donnent des feuilles gratuitement. Fait que vous n'aurez jamais besoin d'aller acheter des choses ailleurs. Fait que pour l'autonomie, pour l'autosuffisance, c'est la forme de jardinage qui permet le plus facilement de survivre. Fait que l'autonomie, souvent on se dit « Ah, moi je veux être autonome ». Là, les gens se mettent à faire du jardinage bio pour l'alimentation. Là, ils sont tellement occupés, parce que le jardinage bio, ça prend beaucoup de temps, parce que c'est l'être humain qui fait tout, même dans le bio. Fait que parler à un producteur bio que du mois de mars aller jusqu'au mois de novembre, là, il va vous dire, ben là, je suis dans mon rush, là, j'ai pas le temps. C'est le rush du printemps, c'est le rush de l'été, c'est le rush du désherbage, c'est le rush de l'automne, c'est tout dans le rush. Nous autres, on n'a pas ça. On ne sait pas ce que c'est le rush. Mais le problème, c'est que tu veux l'autonomie, mais que ton autonomie alimentaire te prend tout ton temps. Comment tu vas atteindre l'autonomie énergétique, financière, ton indépendance, tes formations, etc., tes connaissances? Fait qu'il faut trouver une forme dans chacun de ces domaines-là qui ne manque pas tout ton temps. Fait que le jardinage auto-fertile, il y en a qui l'appellent le jardin des paresseux, pas la première année. L'année où tu le fabriques, tu travailles fort. C'est un jardin permanent, tout est à faire. Et après ça, comme la vieille madame elle disait, j'ai juste à m'occuper de la visite. J'ai plus de plantes malades, j'ai plus à fertiliser, j'ai plus à... Ben c'est ça, des mauvaises herbes, on sait quasiment plus ce que c'est désherber. J'avais un jardin là, de 100 pieds par 100 pieds, 10 000 pieds carrés. Selon les normes du MAPAC, là, c'est 300 heures de désherbage par année. Dans mon jardin, j'avais entre 3 et 10 heures de désherbage par année pour un 10 000 pieds carrés.
Il y a eu une année même, j'ai fait juste une fois 1 heure. Ça prenait 1 heure à quelque part de faire le tour pour voir s'il y avait des mauvaises herbes, parce qu'on les arrache au fur et à mesure, donc j'avais plus haut que ça, les mauvaises herbes. J'en ai un petit pissenlit, un petit chien d'ac, etc. J'arrivais à la fin, à 1 heure de désherbage, j'avais une poignée de mauvaises herbes. On ne sait plus ce que c'est, parce que quand il y a plus de plantes, le sol, il a besoin de racines. Fait que moins il y a de plantes, plus il fait pousser de mauvaises herbes. Fait qu'on se met à mettre plus de plantes qu'on veut, puis on s'est rendu compte qu'en en mettant de plus en plus, il y avait de moins en moins de mauvaises herbes. Puis quand on arrive à 15 fois plus, on dirait que le sol dit « Oh, ok, j'ai ma dose. » Il fait pratiquement plus pousser de mauvaises herbes. Wow! Fait que ça, c'est un job qu'on ne connaît plus. Fait que trouver l'autonomie, c'est difficile. Là, je vais passer vite sur plusieurs. L'autonomie, il y a des limites. Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas l'autonomie? Parce qu'on manque de connaissances, d'espace, d'argent, de force ou de temps? OK, on y va. Les connaissances, ben, vous ne devriez pas en manquer. Si vous voulez jardiner pour l'alimentation, on suit un cours de jardinage, puis c'est fait de tout. Tu vas être autonome après. OK. Est-ce que c'est compliqué de devenir un expert en jardinage en 40 heures? Une fois que les gens ont suivi le cours, ils rentrent dans n'importe quel jardin, puis ils peuvent dire à la personne, toi, tu fais telle chose, tu as tel problème, tu as telle difficulté, puis ça se passe de telle façon. Il va vous regarder avec les yeux grands. Ah, mon conseiller agricole m'a chargé une fortune, plein de tests pour me dire la moitié de ce que tu viens de me dire là. Parce qu'une fois qu'on a compris comment marche la nature, puis les conséquences de chaque action, tu regardes ce qu'il fait, la façon qu'il fait, tu sais tout de suite les conséquences qu'il va avoir, donc les problèmes qu'il y a. Dans le jardin autofertile, on fait attention pour qu'il n'existe plus ces problèmes-là. Fait qu'une formation, c'est très simple, c'est pas long. L'espace, ben comme ça produit 15 fois plus sur le même espace, en principe, ça vous prend 15 fois moins grand pour avoir la quantité que ça vous prend pour vous nourrir. Fait que si vous pensez que vous n'avez pas assez grand, en général, en jardin autofertile, ça ne prend pas grand. Fait que, il n'y a jamais de jardin trop petit. On va donner un exemple justement de la vieille dame. C'est ça qu'elle avait dans sa cour arrière, un rond de gazon d'à peu près un diamètre de 30 pieds, puis c'était un stationnement. Fait qu'elle vient de conférence comme nous autres, puis là, elle vient me voir à la fin, elle dit, ben là, moi, c'est ça, là. Si c'est assez grand qu'on puisse faire un jardin, que la vie s'installe, je suis en pleine ville, à Belleuil, je suis le bord du Richelieu, là. Tu sais, ça ne foisonne pas de toutes sortes de grenouilles dans ce coin-là. Fait qu'elle dit, ça va-tu marcher pareil? Attends. Fait que, OK, regardez ce qu'on a fait. On a donné le cours chez elle, on a fait le jardin en groupe. Les gens qui ont suivi le cours ont décidé d'aider à faire son jardin. Elle a fait des buts, elle se laissé une petite place dans le centre, commencé à mettre des plantes. Ça commence à pousser. Ça, c'est dans la même été. Fait qu'on va voir après ça, le printemps de l'année suivante, comme il y a des vivaces, il y a plein de choses qui explosent déjà tout de suite au printemps. On continue. Dans le courant de la saison, à un moment donné, ça devient quasiment une forêt vierge. On continue. Quand elle rentre dans son jardin, ben là, c'est comme, tu as des raisins en l'air, des cocons, des tomates, etc. Même les framboises. Les plants de framboises, au lieu de les grandes même, quand il y a de la vie dans le sol, ils deviennent quasiment une double de longueur. Fait qu'au début, ils poussaient à leur longueur, puis on les laissait entre les tuteurs pour qu'ils restent droits. Puis à un moment donné, l'année après, c'est un peu plus long. Là, on les penche un peu pour qu'ils restent sur le long de la butte. Mais à un moment donné, ils viennent tellement longs que là, je me suis mis à les mettre pour qu'ils aillent d'une butte à l'autre, pour faire un tunnel. J'avais un tunnel de plantes framboises, de cocos, cette affaire. Puis ce qui est le fun, c'est que là, les feuilles se tournent vers en haut pour prendre le soleil. Fait que tous les fruits sont en bas. Fait qu'au lieu de me battre au travers des branches pour essayer de pogner la framboise, puis tout le monde a connu ça, qu'elle tombe avant que tu la pognes, là. Tandis que là, ils sont là, puis j'ai juste à faire. C'est tout là. C'est pas les cocombes, les fèves, tout là. T'as pas besoin de chercher, il en reste-tu, ils sont-tu cachés en dessous? Ça là, t'es arraches. Ah, ils sont pas mûrs, je vais entendre dans le main, tu reviens. Ah, c'est prêt. Ce jardin en 3 dimensions. C'est complètement différent la façon qu'on vit ça. Les maladies ou les choses ne se comportent pas de la même façon. J'ai été chercher à un moment donné des arbustes malades. Le prunier d'Amos bleu, très fragile au charbon bactéridien. La pourriture qui se fait des branches, les gros taches noires. Là. Fait qu'il y a un de mes amis qui me dit « Ah, j'en ai plein sur mon terrain, puis à un moment donné, il faut qu'il passe la tondeuse. » Fait que les jeunes pousses vont toutes les scraper. Fait que viens chercher avant que je passe la tondeuse. Fait que j'arrive chez eux, j'en voudrais 2. Il dit « Ben, prends pas dans ce moitié-là, parce qu'il y a un arbre là-bas qui était malade de tout ça. Fait que toutes les pousses sont contaminées. Ils vont tomber malades. C'est contagieux, puis c'est mortel, puis c'est incurable. Contagieux, mortel, incurable. Il n'existe pas de soin de ça, là. Fait qu'il dit, va en prendre sur ce bord-là, prends n'importe lequel, autant comme tu veux. Mais sinon, moi, je vais en prendre 2 de ce bord-là, puis je veux même en prendre 2 qui sont malades. Je veux genre, partout sur la planète, là. C'est contagieux, mortel, incurable. Chez vous, ça va être pareil. Sinon, moi, je ne peux pas ça, maladie incurable. Je vois, c'est pareil. Bon. Je l'ai pris 2. C'est le même. Il y a déjà qu'il y a une branche qui avait une tache dedans. Puis, tu sais, bon, c'est la nature élimine les faibles.
Donc, s'il y a une maladie dedans, c'est parce qu'il est déjà affaibli. Là, la maladie est dedans. Elle vient de l'affaiblir encore plus. Le but de la maladie, c'est d'éliminer pour qu'elle ait de la place à une plante plus forte. Fait que là, moi, en plus, je la déterre. Normalement, je donne son coup de barre, là. Tu sais, je l'emmène ailleurs, puis c'est fait. Puis là, il dit, en plus, tu vas contaminer toutes tes autres arbres fruitiers chez vous, là. Non, moi, juste aux autres. J'ai emmené les plants chez nous. 3 ans plus tard, la branche malade est tombée à terre. Il n'a pas été capable de la guérir. C'est incurable. Mais il s'en est débarrassé. Parce que vous autres, tu meurs, ta coupe, fini, tu n'as plus. OK, mais c'est ça qu'il a fait. 15 ans plus tard, les 2 arbres étaient immenses, plein de fruits, plein de fleurs au printemps, puis plein de fruits durant l'été. C'est où incurable? J'ai vu un sol qui était tellement fort qui a renforcé ma plante au point que les maladies ou les mécanismes qui sont là pour éliminer les faibles se sont retirés. Il dit, ok, t'es plus faible, je m'en vais. Oh! Donc imaginez, si vous mangez des choses qui poussent dans des aménagements qui sont pas propices, puis la plante est faible, donc elle est attaquée par des bébites puis des maladies, si elle est faible, elle n'a pas tout ce qu'il faut pour survivre. Vous autres, vous mangez ça, pensez-vous que ça vous donne tout ce qu'il faut pour être en santé? Non. Fait que si vous cueillez, déjà l'exemple de l'oignon, tu cueilles un oignon, puis normalement, il est supposé se garder jusqu'à l'année prochaine, tu le replantes, puis il fait ça. C'est une vis annuelle. Elle pousse la deuxième année, elle fait sa graine. Combien il y en a dans vous autres que déjà à Noël, il est pourri en dessous dans le comptoir, là? Okay. Donc, il n'y a pas ce qu'il faut pour vivre jusqu'à l'année prochaine. Fait que quand vous le mangez, pensez-vous qu'il vous donne ce qu'il faut? Non. Fait qu'à partir du moment où on se met à manger des produits sains, mais vraiment sains, il y a des bobos qui partent. Moi, à un moment donné, j'étais le genre qui attirait les maringouins. Tu sais, les maringouins, elles sont attirés par ceux qui ont le plus de toxines dans le corps. J'étais celui qui les attirait. Tu sais, on était une gang de même, là, puis je suis le premier à avoir plein de maringouins, puis après ça, c'est les autres. Une heure plus tard, les autres, il commence à avoir des maringouins. Non, ça fait une petite bout qu'il y en a, je suis piqué. OK. Quand ça fait 4 ans que je déjeunais puis je dînais dans le jardin. Moi, j'étais un maniaque de petits fruits, fraises, framboises, groseilles, guédelles, cassis, etc., mazan, là. Fait que j'en avais plein dans le jardin, là, de ça. Je déjeunais puis je dînais dans le jardin. Je rentrais à la maison juste pour le souper. Quand ça a fait 4 ans que je faisais ça, les maringouins s'en venaient, là, puis ils repartaient sans me piquer. Première fois, c'était insultant. Je me suis rejeté, là. Bon, c'est là que j'ai compris que mon corps, il n'y a plus assez de toxines pour les attirer, c'est pas. Ça les nourrit, eux autres, ces toxines-là. OK. Fait que dans ma tête, même, c'est faire le changement. Puis là, c'est la même chose que les pucerons et les plantes. Hein. Les pucerons viennent boire la sève qui est en excès d'azote pour enlever cet excès d'azote-là, puis ils remplacent ça avec sève neuve. Ben, les maringouins viennent nous enlever du sang contaminé, puis on le remplace par du sang neuf pour qu'on conserve notre santé. Fait qu'ils sont là pour éliminer les faibles, mais en même temps pour renforcer les gens. Ils viennent aider. Autant comme la limace qui attaque les laitues, elle attaque la laitue pour qu'elle passe en deuxième vitesse, puis la laitue se mette à faire plus de feuilles. Et comme les grenouilles, dans notre jardin, viennent manger les limaces, la laitue est déjà en deuxième vitesse. Fait qu'à l'automne, au lieu de faire de la laitue grosse de même, elle fait de la laitue grosse comme ça. Fait qu'il y a le rôle dans la nature de booster, d'aider. Il y a ceux qui éliminent les faibles, il y a ceux qui aident. Ah, wow! Fait que là, le deuxième changement qui s'est fait dans ma tête, c'est le maringouin, c'est plus un écœurant qui vient de voler mon cerf, qui me pique, puis ça fait mal, puis ça pique pendant une semaine, puis il y a un bouton, etc. Là, j'ai compris que le bouton, là, puis ce qui pique, c'est pas le maringouin qui a fait ça. Lui, je fais un petit trou minuscule qui est parti. La petite goutte de sang qu'il a pris, c'est pas ça qui change les choses dans mon corps. Mais la piqûre qu'il y a là, c'est mon corps qui le fait. Parce que le maringouin, il n'est pas fait. Fait qu'on réagit contre le petit peu de sel qu'il a laissé là. Fait qu'à partir du moment où dans ma tête, c'est un allié, les rares fois où il y en avait un qui me piquait, je le sens le temps qu'il pique, je l'enlève, j'ai pas de trace, ça pique pas, ça piquera pas, ça laisse pas de bouton. Les brûlots, t'as trouvé ça, Non, j'ai pas trouvé de décodage. Ils ont toutes leurs fonctions. Aide-moi. Si tu le trouves, dis-moi-les. Ça me fait plaisir de lui donner le truc pour que ça. OK. Donc, on cultive, on a regardé les cocons dans les airs, les fers, etc. Ça devient un jardin des merveilles. Là. Il y a des citrouilles dans les airs. Les gens qui stressent en disant ah non, ça va peut-être casser. Regarde, un mur là. Ça, c'est le jardin de sa mère. Il y a quel âge? 12 ans? 13 ans? Bon, un jeune jardin, lui, il a eu le temps de se faire sa vie, sa force, etc. Les plantes sont abondantes, c'est gros, c'est tout beau. Elle n'a jamais déformé, la citrouille, il n'y a jamais de bébite. Elle avait toutes sortes de fraises, de ciboulettes, c'est l'abondance. Tu mets diversifié, puis il y a toujours quelque chose à manger. Oui. Elle avait 12 ans, excuse, elle est rendue à quel âge pour savoir quel âge que le jardin? Ben là, je vais avoir 20 ans. Là. OK, fait qu'on parle d'un jardin d'à peu près 8 ans. Non, celui-là, il y a 12 ans, le jardin. Un jardin à 8 ans. Non, non. Maggie a suivi la première formation à 12 ans. OK. OK?
Bon, ça, c'est le jardin de quelqu'un qui l'a fait l'automne passé, puis il l'a fini ce printemps. Il a tout transformé sa cour arrière à Montréal, lui. Il était là hier. Il a tout transformé sa cour arrière, plus de gazon, il a vendu sa tondeuse, des copeaux partout, des buttes partout, une petite mini-serre. J'ai dit là, c'est wow, les voisins, les enfants viennent, ils trouvent une grenouille ailleurs, ils l'emmènent mettre dans son plan d'eau, ils viennent voir. À un moment donné, comme là, il était parti en fin de semaine, puis il a mouillé Montréal, là. Fait que les voisins ont dit: ah, chez vous, il y a de l'eau qui rentre dans le bord de la cave, là, on va aller, donne-nous le code pour rentrer dans ton show, il y a de l'eau qui rentre dans la cave, on va tout arranger ça. Regarde, c'est rendu que ses voisins, ils prennent soin de sa maison le temps qu'ils partent, là, tu sais. À Montréal, mais c'est pas de même. OK, fait que ça vient de changer. Il y a des places, là, comme celui d'en bas à gauche, là. Le monsieur, il disait, il y avait un jardin communautaire, il louait 2 espaces pour avoir ses besoins en frais pendant l'été. Puis quand il a transformé son petit espace, il y avait 1 pied de large sur le bord de la maison, un petit trottoir en dalle, puis 3 pieds de large sur le bord de la clôture de headset. Il dit, tout ce que j'ai, ça va à peu près 12 pieds de long. Il dit, j'en cultive un petit peu là, ça me prend 2 espaces de location d'un jardin communautaire. Quand il l'a transformé en culture auto-fertile, déjà, il y a plein de murs qui s'est mis à grimper, plein d'affaires. Toute l'autre affaire, c'est devenu en 6 pieds de haut de plantes. Il dit, j'en fais plus dans mon espace maintenant que ça, plus les 2 bacs que j'avais avant. Là. Fait que oui, ça peut être l'abondance. Celle d'en haut, rien en arrière. Les 2 d'en haut, celle à gauche, celle à droite. Dans un autre jardin communautaire, à un moment donné, il y avait un petit raccoin qui était en triangle, c'est tous des bacs carrés, là, en long, etc. Fait qu'il y a un petit coin en triangle qui n'était pas utilisé, il y avait de la mauvaise herbe dans ce coin-là. Fait qu'une qui avait commencé à faire du jardin auto-fertile dans son bac, elle se faisait chialer par les autres parce qu'elle mettait des feuilles, puis des fois, ils revoyaient chez les voisins, tu vois, des limaces, puis ils vont venir attaquer nos affaires. Elle dit, écoutez, je vais faire une démonstration. Le petit raccoin qu'il y a là, je vais faire un modèle, puis on va voir si ça fait votre affaire. Puis si ça fait votre affaire, on a le droit d'en faire plus. Puis si ça ne fait pas votre affaire, bon, je cancelle, puis je m'en vais, je ne dérangerai plus. Fait qu'elle a fait un petit raccoin. C'est juste une butte en U, avec un petit plan d'eau dans le fond, puis elle s'est servie de la clôture comme grimpant. Fait qu'à gauche, c'est quand elle a semé ses affaires. Dans le courant de l'été, regarde, on ne voyait plus au travers. Fait que 40, puis c'était en arrière. Ben, ça a été l'attraction de l'été. Tous les gens qui venaient pour le jardin, ou que les amis venaient, c'est ce jardin-là qu'elle a visité, puis c'était ah waouh, ah waouh, 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 waouh. Ça a été l'attraction. OK? Fait que là, ils ont dit, OK, on va la permission de le laisser. OK? Quand on ne connaît pas quelque chose, on peut critiquer. Quand on le connaît et qu'on voit les avantages, c'est comme, ah, OK. Il y a une dame, à un moment donné, à Saint-Hubert, elle fait toute sa cour en arrière en jardin auto-fertile, ça fait 25 ans de ça. Puis cette année-là, oui, 199, cette année-là, il y a eu un été où les tomates ne mûrissaient pas. Ça a été trop frais, trop pluvieux. Fait que le printemps, à un moment donné, elle transforme son jardin, il y a des feuilles, il vente un petit peu, puis il y a des feuilles qui s'en vont chez le voisin, il fait une plainte à la ville. Ah là, pas le droit, les 40, là, ces feuilles viennent chez nous, je suis obligé de faire la manade, etc. La ville dit, ben, des feuilles, il y en a partout, là, on va l'accepter. OK, fait que bougonnette tout l'été contre la madame. Rendu à l'automne, pas de tomates comme tout le monde, elle, les tomates mûrissent dans son jardin. À un moment donné, ça cote sur le bord de la clôture. C'est quoi ta sorte de tomate? Ah, c'est la même que toi, j'ai pris la même pépinière que toi. C'est tes affaires qui font ça, là? Puis elle commence à expliquer ce qui se passe. C'est bien compliqué à faire. Pourquoi tu fais ça, moi? Hein? Prêcher par l'exemple. Il était tellement fâché qu'il a actionné. Puis quand il a vu le résultat, je veux faire pareil. N'essayez pas d'y imposer, il va se battre. Les gens disent ce que tu fais. Puis là, il va faire, moi aussi. Si les agriculteurs, tu les montres qu'il y a moins d'ouvrages, peuvent payer les employés plus cher parce qu'il y a de l'abondance, ils en produisent 15 fois plus. Puis c'est plus forçant comme avant, il n'y a plus de labo, il n'y a plus de désherbage, c'est juste la récolte. Peut-être qu'on pourrait faire ça nous aussi. OK, on va continuer. La limite de l'argent, ben, ça va coûter quelque chose quand vous le fabriquez, mais après ça, ça ne coûte plus rien. Et c'est plus l'argent qui va être votre limite. Puis comme ça produit 15 fois plus, si tu as besoin d'argent, t'en prends un peu. Il va t'en rester pour manger, puis tu peux partager avec les petits écureuils, les oiseaux qui vont te voler un petit peu dans le jardin, puis tu vends le reste. Puis comme c'est un jardin vivant et vivace, et qu'il y a beaucoup de vivaces dedans, les vivaces, ça se reproduit. Fait que non seulement tu vas avoir des fruits et des légumes à vendre, mais tu vas avoir des plants à vendre aussi. Puis tes semences, ça devient l'abondance financière là aussi. Là. Ton ratio, disons, vivace puis annuel dans tes jardins, c'est quoi à peu près que tu replantes toutes les années? Ben, on commence d'habitude, on essaie de viser 50-50. Les gens ils commencent d'habitude un petit peu moins que 50% de vivaces au début parce que les vivaces coûtent beaucoup plus cher. Fait que déjà, l'investissement du jardin. Fait que s'il y avait l'habitude de mettre 200$ de plantes, ben là, mets 100$ de vivaces, 100$ annuel. L'année après, la même chose. Fait que c'est pas long, tu as beaucoup de vivaces,
Puis ça te prend de moins en moins d'annuels parce qu'il y a moins de place dans le jardin. Puis au bout de quelques années, souvent, ils ont 75% de vivaces, 25% d'annuels. Puis dans les annuels, il y en a qui se sèment seuls. Dans celles qui ne se sèment pas de seul, tu gardes tes graines. Fait que finalement, il te reste une petite quantité de sachets de graines à acheter chaque année que tu n'as pas pu faire tes propres semences. À part de ça, il n'y a pas d'autre investissement. OK. Fait que l'argent, ça ne devient plus une limite. Ça devient même une ressource. Continue. Bon, les gains, ouais, il y en a plein, là. On va passer par-dessus. Le temps. Le jardin des paresseux, il ne peut rien faire. Fait que vous allez avoir le temps de faire d'autres choses. Le temps de soit modifier vos projets, soit agrandir, faire la serre, faire votre autonomie avec les panneaux solaires, faire les rabillaires, etc. là. Donc le jardin ne prendra pas tout votre temps. Une année, oui. Les autres années, non. L'année où vous le construisez, regarde, je vous le dis tout de suite, les rochers. Okay? Parce qu'il y a une partie des matériaux qu'on trouve dans la nature. Je ne peux pas dire, je commande tout ça au Canadian Tire, puis venez me le livrer. Non, ça prend des feuilles, ça prend des copeaux, il faut taper des émondeurs, etc. Il y a des choses que tu fasses toi-même. Il y a des choses qu'on peut acheter, oui, mais c'est quand même compliqué la première année. Mais après ça, c'est simple. Une fois que tu as trouvé tes contacts, les copeaux, les feuilles, les cartons, ça se fait tout seul après. Fait que, on dit qu'il y a moins d'ouvrage parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait plus. L'arrosage, il y a un système d'arrosage automatique, il n'y a plus de désherbage pratiquement plus. L'amour, ça n'existe plus. La fertilisation ne s'occupe pas de ça. C'est les vers de fer qui le font. Tout ça corrige tout seul. Fait qu'il n'y a pas d'analyse, détection d'insectes ou de maladies. On n'a pas à lutter contre les maladies et les insectes. Ça produit 15 fois plus. Avez peur de faire faillite avec 15 fois plus? Les agriculteurs disent, ah ouais, une perte de 10% cette année, là, ça va aller mal. Et là, tu en fais 15 fois plus. Même si tu avais une mauvaise année, il y en a juste 13 fois plus que c'est l'abondance pareille. Non, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Fait que dans le jardinage autofertile, la liste de tout ce qu'il y a à faire, là, vous avez une liste de choses qu'on fait quand on construit le jardin. Le jardin est construit, puis on jette ça aux poubelles, c'est fini. Il y a une liste longue de même de choses qu'il ne faut plus faire. Tout ça, là, puis la liste à droite, là, c'est toutes des choses qu'on ne fait plus, là. Fait que vous les oubliez. Il y a juste dans le milieu. Il y a juste ça à faire. Fait que c'est pas grand-chose. Il y avait des façons de faire, des fois, que ça se fait tout seul. OK. Fait que c'est pour ça que c'est un jardin qui vous laisse du temps. On va continuer. La force, ce qui est dur, c'est de labourer ou de désherber à quatre pattes à terre pendant des heures et des heures et des heures. Alors, on n'a plus ça, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui est d'autre dur? La citrouille est trop pesante à transporter. Hein? Quand c'est la récolte, quand même c'est pesant. Tu te plains pas. Elle est plus grosse, c'est tant mieux. Fait que quand c'est le temps de la récolte, puis c'est beaucoup d'ouvrage, hein, on a 15 fois plus de récolte, donc 15 fois plus d'ouvrage à récolter. Mais cette partie-là, les gens ne se plaignent pas d'habitude. C'est l'abondance, regarde, on le prend, on ne se plaint pas. OK. Puis pour ceux qui ont de la misère à se pencher, mal dans le dos, l'âge, les noux, etc., il y a 50% de tout ce que vous allez récolter qui est déjà dans les airs. On a un jardin en 3 dimensions. Fait que déjà ça, c'est à portée de la main. Fait que l'ouvrage difficile, c'est réduit beaucoup, beaucoup. Il y a de l'entraide. Ah oui, ça c'est une autre affaire. On est tous une gang de malades. La même maladie. On veut s'entraider. Tu fous, tu travailles pour rien pour les autres. Oui, mais c'est parce que les autres, ils travaillent pour rien chez toi aussi. C'est de l'entraide. Fait qu'on fait un jardin, on a une fin de semaine, on en a l'autre, on en a l'autre, on en a l'autre. L'année passée, on en a fait 13. On en a fait 22 cette année. Il en reste un dernier à faire là, dans 2 semaines. Tout le monde a le jardin. Ça a été des journées de pique-nique à chaque fois. On se rencontre une gang, etc. Puis ceux qui aiment forcer, ils forcent des affaires forçantes. Puis ceux qui aiment faire des petites affaires plus détaillées, petits plans d'eau, ça fait vraiment qu'ils travaillent là-dessus. Fait que tout le monde fait ce qu'il aime. Puis ça se fait bien. Puis là, tu te retournes de voir. Puis tu as fait une petite affaire, tu retournes de voir. Il y a 3, 4 autres affaires à faire. Ça avance. On fait des blitz, des fois, on est 15, 20, 30. On était 32 chez un des. Pas à l'adorer, à l'autre. Ouais, je vais loin de là-bas. Ouais. Bon. C'est moi le gars qui aime la force. Bon, c'est ça. Fait que c'est comme des journées que c'est le fun ensemble, puis après ça, tu vois le jardin des autres, ça te donne des idées. Puis là, on est allé chez Lise là, faire la visite l'autre jour. Elle avait un arbusier, puis là, elle expliquait qu'il n'y a pas de désherbage. Mais mon désherbage, cette année, ça va être justement mon arbusier. Il a fait plein de bébés un peu partout. Puis là, ben, c'est dur à arracher, je fais des grosses racines. Pour madame, 87 ans, elle dit, regarde, on est une quinzaine à visiter ton jardin, là, on va les enlever. Fait qu'on commence par arracher tous les arbusiers. Puis là, je lui ai dit, tirez assez pour pogner ça de long de racines. Puis partez avec. Fait qu'il y a eu une vingtaine d'arbousiers qui sont partis avec. Puis elle a dit, ah, mon madame, j'ai fait, faites des cadeaux à tout le monde. Puis ça, c'est une affaire qu'on fait à chaque fois qu'on va dans un jardin. Il y en a un qui a quelque chose en trop, il dit, partez avec. Il y en a un qui ne trouve pas de consoude, il y en a un qui a de la consoude, on peut la multiplier pour en donner pour tout le monde. Puis un autre, c'est une autre affaire, puis un autre, c'est une autre affaire. Il y en a qui ont des connaissances sur les plantes, etc. Fait que quand on a un problème, on appelle tel autre, tel autre.
Fait que ça devient comme un réseau d'entraide. Puis ça, c'est ce qu'il va vous parler Yannick tantôt, là, sur le réseau. OK, fait que les objectifs, c'est d'avoir plus de santé, de diversité, la disponibilité et de l'abondance. Mais la santé, on a vu, c'est plus bio que bio. On y va. L'abondance alimentaire. Regarde, vous allez avoir un jardin qui produit autant pour vous autres que pour les alliés. Ça, c'est un aménagement pour les petits grenouilles avec le tas de roche à côté. Plus bio que le bio, plus santé que ce qu'on se pensait. Il y a des choses qui se passent dans la nature que ça prend du temps à faire. Le fer dans le sol n'est pas absorbable. Les plantes, comme il y en a plein de fer, ils sont déficientes en fer. Le fer, pour devenir absorbable, il faut qu'il se passe ce qu'on appelle le cycle de l'éthylène. Ça prend 3 ans au cycle de l'éthylène à se faire à partir du moment où tu ne laboures plus. Fait que ceux qui labourent à tous les ans, pas d'éthylène. Pas d'éthylène, pas de fer absorbable, pas de fer, les plantes sont déficientes en fer, puis le fer, c'est un des éléments importants pour plein de choses, mais entre autres le système immunitaire. Fait que les plantes sont malades, puis vous êtes obligé de mettre toutes sortes de petites recettes pour les garder en santé parce que vous labourez. Arrêtez de labourer. Fait que si on ne laboure plus, au bout de 3 ans, le cycle de l'éthylène se fait, le fer est absorbable, puis là, les plantes sont riches en fer. Si on regarde juste, par exemple, le fer, les tomates, en bas, on prend juste du bio ordinaire, là. Juste pour le fait qu'il n'y a pas eu de labour, ça ne veut pas de l'auto-fertile encore. Il y a 1938 ppm de fer dans une bio par rapport à 1 ppm de fer dans une plante qui a eu des labours. Êtes-vous capable de manger 1900 tomates pour avoir votre dose de fer? Non. Vous avez le déficit en fer. Vous autres aussi, vous allez être obligé de prendre des suppléments. C'est ça dans le guide alimentaire à cette heure. Il y a la section suppléments parce que votre nourriture, vous n'aurez plus. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Régent a dit. C'est vérifiable ce que je vous dis là. Les États-Unis, en ce moment, avec leur technique d'agriculture, prévoient qu'il reste 60 cycles ou 60 ans de culture à cultiver la terre comme ils font en ce moment. Parce qu'elle est en train de se tourner en sable. Ils perdent toute la richesse dedans. Alors, c'est très important ce qu'il dit là, d'arrêter de labourer, de redonner la vie à l'intérieur du sol. Mais ça, c'est vérifiable, c'est pas ce que vous dites. Soit il parle de 60 cycles en ce moment, si on ne change pas nos méthodes. On prend juste l'exemple à Saint-Hyacinthe, il y avait 9 pieds d'épais de terre noire il y a quelques années. Ils sont rendus à 6 pouces. À l'échelle de la planète, on avait l'équivalent de 6 pouces de terre noire. Si c'était tout égal, là, c'était 6 pouces. Il y a quelques centaines d'années. Là, c'est rendu 4 pouces. En fait, c'est 4 pouces de 20 ans. Okay. Le dernier 2 pouces n'est pas accessible. Fait qu'on achève. C'est ça qui dit encore 60 cycles, puis là, ça ne sera plus accessible. Parce qu'il y a de la terre noire qui est enterrée en dessous de la maison, etc. Elle existe encore, mais pas accessible. OK? Fait que ça achève. Donc, c'est important de créer un système qui recrée la fertilité du sol. Pour pas qu'on ait 60, mais 60 millions d'années encore pour puisse vivre. Bon, ça, ben ça, c'est pas santé. Hein? Fait que si vous dites que ça prend ça pour faire des bons légumes, oui, ça va faire des bons cancers aussi. OK, on arrête ça. Ben, c'est la santé, oui, de nous autres, des animaux, du sol, de la biodiversité puis de l'environnement. Oui, le jardin autofertile fait tout ça. OK, la diversité, comme on peut cultiver de n'importe quoi là-dedans, c'est une diversité de plantes, de légumes, de bactéries, de champignons, d'êtres humains, de diversité de plein de choses. La disponibilité. Un jardin normal, c'est tu plantes en juin, fait que tu récoltes en juillet, août, septembre. Tu as 3 mois de récolte. Tandis que là, comme c'est un jardin permanent, puis même si on ne fait pas de mini-serre là-dedans, là, tu vas récolter mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Puis si on met une petite toile par-dessus les arceaux, tu vas rajouter mars, avril, puis novembre, décembre, qu'on peut récolter. C'est ça. Fait qu'on allonge notre saison jusqu'à une dizaine de mois sans avoir d'électricité ou quoi que ce soit. Si vous voulez, les 2 mois restants, dès janvier et février, là, ça vous prend des panneaux solaires, de l'électricité ou du gaz, etc. Il faut le chauffer, c'est dispendieux dans la dernière partie. Bon. Fait qu'il y a possibilité de faire des serres avec les structures qui sont là. On continue. Bon, l'abondance. L'abondance. 15 fois plus, regarde, peux-tu demander plus? C'est de l'abondance, puis tout le temps, une grande variété, les gens qui ont un jardin tout fertile. Après la 2e, 3e année, tu regardes, ils ont en général entre 75 et 100 variétés de plantes différentes dans leur jardin. Ils ont juste ça à faire, après ils rajoutent des nouvelles sortes de plantes, il n'y a rien d'autre à faire dans le jardin. Fait qu'il y en a de plus en plus de sortes, des variétés. Tu sais, avant, on disait, j'ai des framboises dans le jardin. À ce temps, on dit, ben là, j'ai des framboises noires pour manger de bonheur au printemps, après ça, j'ai des framboises rouges qui arrivent, après ça, je vais avoir des framboises jaunes pour le gros chaleur d'été. Après ça, les framboises pourpres qui arrivent un peu n'importe quand dans la saison, plus les framboises d'automne. Il y a juste les framboises, tu viens de faire. On fait la même chose avec toutes les affaires. Là, il va y avoir des kiwis, il va y avoir toutes sortes de choses dans le jardin.
OK, donc l'abondance, la diversité, oui. L'apparence du jardin, le fun, l'évolution du jardin. C'est un jardin qui évolue, il s'améliore d'une année à l'autre. Hey, regardez. La première année, là, le jardin conventionnel, c'est la même chose à tous les ans. T'sais. Tu mets une plante, là, elle a le temps de faire des racines, ça de long, puis après ça, elle meurt à l'automne, puis on recommence, puis l'année après, elle fait ça. Dans notre jardin, comme c'est un jardin vivant, on ne laboure pas, on ne dérange pas, on n'arrache même pas les plantes mortes à l'automne, on laisse les racines là. Les racines vivantes gardent les bactéries en vie jusqu'à l'année suivante. Fait qu'il n'y aura pas de choc de transplantation sur les plantes que je vais mettre l'année prochaine. Fait que 3 semaines de perte là, au printemps, le choc de transplantation, on ne l'a pas. On gagne 3 semaines de production de plus. Les plantes annuelles qui meurent l'hiver. Les vers de terre, eux autres, ils se nourrissent. Même durant l'hiver, ils ne gèlent pas de suite. Fait que dès que le sol gèle en surface, là, les vers de terre ne peuvent plus venir manger les feuilles qui sont en haut. Tout ce qu'il reste à manger, c'est les racines qui restent dans le sol. Fait que les plantes mortes, arrêtez de les arracher, laissez-les là. C'est eux autres qui gardent les vers de terre en vie durant l'hiver. Fait que là, le ver de terre, il mange la racine morte, fait qu'il fait un trou, puis il met ses petits caca tout le tour, des tortillons, on appelle. Fait que là, il fertilise le trou. La plante que je mets là, l'année d'après, le premier bout de long de même, elle le fait en quelques semaines, parce que le trou est déjà fait, puis il y a toute plein de fertilité dedans. Mais l'année n'est pas finie. On va le faire ça de long. L'année d'après, le ver de terre, il a fait le trou ça de long. Fait que la plante, la 3e année, ça de long. Fait qu'il y a un temps que les racines sont immenses, donc les plants deviennent, pour ça que je disais, les plants de framboises, ils deviennent des fois 2 puis 3 fois plus gros. J'ai eu à un moment donné des bétacanes qui étaient hautes comme ça. Il y a même eu le prof de l'agriculture bio qui était venu dans le jardin, à un moment donné, le jardin de démonstration. Ah, j'ai jamais vu des bétacanes de même. C'est quoi ta variété? Tu as pris ça dans quel pays? Ah, pépinière ici, les mêmes que tout le monde. Là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Là, je commence à expliquer c'est la vie dans le sol. Je ne répéterai pas les mots qu'il a dit, c'était pas beau. Il était insulté. Là, il s'est mis à parler contre le jardinage autofertile parce que ça touchait son égo, que lui, il n'était pas capable de faire des bétacanes grosses de même. OK. Fait que, oui, c'est bien beau qu'on en parle comme ça, là, mais vous n'aurez rien si vous ne faites pas quelque chose. Il faut passer à l'action. Tu avais une question? Oui. Aujourd'hui, on voit que c'est très populaire. Il y en a qui cultivent dans des bacs. C'est quoi l'avantage d'un bac au sol? Donc, le bac, c'est pour qu'elle soit plus haut, c'est plus facile, ça protège de certaines bébites, etc. Mais en même temps, ça empêche la nature de venir faire sa job. Puis comme les gens cultivent conventionnel, si on veut, bio-conventionnel, donc ils mettent des petits pesticides bio, etc. Fait que ça marche. Si c'est le bac en plus qui est surélevé, là, qui est haut de terre, ben celui-là en plus, il chauffe tout le tour. Les racines sont faites pour avoir de la fraîche dans le sol. C'est jamais chaud. En dessous de ça, là, c'est jamais chaud. Donc, avoir des racines chaudes, les plants sont malades. Fait que tu vas être obligé de traiter encore plus. Il y a plus d'évaporation justement parce que c'est chaud, donc on consomme plus d'eau. Fait que point de vue écologique, c'est pas terrible. Il n'y a pas de modification de la biodiversité, tu mets plus de pesticides, tu as plus d'eau, les plantes sont moins en santé, tu ne mangeras pas si en santé que ça là-dedans. Mais c'est pratique, puis ça marche. Pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, parfait. Même l'agriculture chimique, je ne crache pas dessus parce que c'est ça qui nourrit la planète à l'heure actuelle. Le bio n'a pas assez de nourrir la planète. Fait que ce qu'ils font qui marche, parfait. Mais on peut-tu essayer de faire mieux? On peut-tu faire des changements au lieu de pire en pire comme ils font, de faire de mieux en mieux? Fait qu'il faut y aller doucement. Puis oui. OK, il faut passer à l'action. Fait que c'est quoi les actions? Ben, comment on y arrive? Fait que créer de la vie dans le sol, produire en 3 dimensions pour en avoir plus, copier la nature. Faites attention, dites-moi pas que du compost c'est naturel, parce que je vais vous demander aussi tu as vu ça, ton compost dans la nature. Ça n'existe pas. C'est pas la bonne façon de faire la fertilité du sol. Dans la nature, c'est une petite couche de feuilles en surface. Donc c'est un compost de surface. C'est pas les mêmes bactéries, c'est pas les mêmes champignons, donc c'est pas dégradé de la même façon, c'est pas la même nourriture. Les plantes, ils n'aiment pas ça, un compost. Ils le mangent parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais s'il y a des plantes qui se nourrissent avec un compost de surface, ils vont être en meilleure santé. Fait que faites attention à copier la nature. Rotation des cultures, ça n'existe pas dans la nature. Une année de jachère, ça n'existe pas. Des engrais verts qu'on enfouit dans le sol, la verdure enfouie dans le sol, ça n'existe pas dans la nature. Puis d'ailleurs, ceux qui vous enseignent les engrais verts vont vous dire quand tu enfouis tes engrais verts, là, sème rien pendant 3 semaines parce que tout va mourir parce que ça crée des gaz toxiques. Tu empoisonnes ton sol, des gaz toxiques qui tuent toute la vie qu'il y a là, c'est bon? Non. C'est la putréfaction. Il n'y a pas de mécanisme naturel pour défaire de la feuille dans le sol. Il y a juste les vers de terre, puis les bactéries, puis les champignons qui peuvent manger les racines ou les choses en surface. Pas de verdure dans le sol, ça n'existe pas. Fait que si vous voulez copier la nature, copiez pour vrai. Inventez pas des affaires qui n'existent pas. Puis ça, je suis très sévère là-dessus dans le cours. Ça passe que si on le voit dans la nature. Fait que si ça existe dans la nature, OK, il y a quelqu'un qui sait gérer ça. Si ça n'existe pas, c'est un problème. OK, favoriser plus d'énergie. Puis la nature travaille pour nous autres. Je répète encore, la nature, c'est faire la bonne chose au bon moment, de la bonne façon, de la bonne quantité.
Moi, je peux me gérer, moi, en sachant, bon, l'exemple niaiseux, de mon envie de pipi, je sais quand j'ai envie de pipi, quand est-ce quelle quantité, etc. Mais si j'essaie de gérer l'envie de pipi de tout le monde ici, que je décide que lui a envie maintenant, puis pour 300 ml, puis toi, ça va juste dans une heure, puis 200 ml, ça se peut que tu vas louer te retenir parce que tu en avais 400, puis que c'était pas le bon temps, ou etc. Là, puis il y en a d'autres qui les joueront parce que quand est-ce que c'est mon tour? Mais si j'essaie de gérer la nature en pensant, moi, qu'est-ce que je pense que ça y prend, ça se peut que je ne fasse pas la bonne chose au bon moment, la bonne façon ou de la bonne quantité. Si je laisse la plante ou la grenouille ou la bébite se gérer toute seule, elle va faire ce qu'elle a besoin. Dans le jardin, j'ai parlé tantôt comme état des vivaces, des annuelles, mais on met aussi la famille de l'ail, c'est le médecin, elle sécrète des antibiotiques, des anthelmintiques, des fongicides, etc. Fait que sur chaque butte, sur le côté, on va mettre de l'ail ou des oignons ou des ciboulettes, etc. Fait que mon plant de tomate, mon plant de laitue, il a juste à étirer un petit bout de racine, puis s'il y a une bébite à combattre, il va aller chercher le jus. Quand il en a besoin, la quantité de besoin, pour combattre la bonne bébite. J'ai pas besoin de m'en occuper. Il va se soigner lui-même. Il n'en mangera pas des tonnes pour rien, il n'a pas besoin. Il va juste absorber ce qu'il a besoin. OK, fait que des alliés, on en a plein. Les plantes, ils peuvent s'entraider. Comme je disais tantôt, il y en a qui protègent du gel des autres. Il y en a qui cachent le soleil pour pas que les plantes montent en graines trop vite, comme les laitues, les choux. S'il y a d'autres plantes par-dessus, ça évite qu'ils montent en graines en plein mois de juillet, fait qu'ils vont produire plus longtemps. Wow! Fait que les plantes peuvent s'entraider, les animaux s'entraident, notre travail, etc., on peut s'aider. Nos plants, on peut faire les jardins la forme qu'on veut, la grandeur qu'on veut, puis on peut se faire une place à nous autres à l'intérieur du jardin. Il y en a que, bon, celui dans le plein centre, là, en bas, là. Il y avait une école sur un bord, une garderie sur l'autre. Fait qu'ils ont fait un passage entre les deux très large, avec une table à pique-nique dans le centre. Les enfants passaient là. Fait que quand ils piétinent dans le centre, il n'y a plus de mauvaises herbes qui poussent. Donc les petits-enfants, leur piétinage nous sert de travail. Puis en plus, en visitant le jardin, les petits-enfants venaient à l'école, ils ont parti des petites pousses, puis ils ont mis ça dans le jardin. Là, les petits jeunes, ils protégeaient le jardin contre les ados, parce que c'était proche d'un parc. Ils protégeaient le jardin contre les ados qui venaient venir abîmer le jardin. Fait que les petits jeunes qui expliquaient aux vieux comment faire, etc. Wow! Hein, ça devient un modèle éducatif. Et les jeunes sont déjà, regarde, sensibilisés à l'importance de faire attention aux grenouilles parce qu'elles vont manger des masses, parce qu'elles vont protéger ma laitue, etc. Parce que, les ados, ok, oh bon. Okay. Excusez mon imitation. Bon, ok. Copier la forêt. Ben oui, il faut copier, mais il faut vraiment copier. Puis à ce moment-là, ben, on se garde un espace pour nous autres. Le rond, tout l'espace qu'on a dit, ça c'est notre jardin. Il n'y a plus de gazon, il n'y a plus de mauvaises herbes là-dedans. C'est tout un espace qu'on permet à la vie de s'installer. Même dans les allées, on met des copeaux. Les copeaux, on en met ça d'épais. Fait que quand on marche dessus, nous autres, c'est spongieux, donc ça ne compacte pas le dessous. C'est une nourriture. Fait que même dans les buttes, les plantes qui sont là vont tirer des racines pour aller les manger par en dessous. Fait que 100% de la surface du jardin devient un espace de nourriture pour mes plantes. Puis comme je cultive en 3 dimensions, il n'y a quasiment pas de soleil qui touche à terre nulle part, parce que ça prend le soleil même qui va toucher les allées, parce que les plantes sont hautes. Fait que 100% du soleil, qui est l'énergie, 100% de ce soleil-là est capté par les plantes pour devenir de l'énergie. Au lieu de toucher au sol, le surchauffer, déshydrater, évaporer le sol, puis surchauffer, tuer les bébites parce que ça devient sec, ça dépend, bien, au lieu de nuire, ça aide. Fait que toute cette énergie-là, au lieu d'avoir une partie qui nuit, une partie qui aide, 100% qui aide. Tout ça, nos plantes sont fortes. Il n'y a pas de faible dans le jardin tout fertile. Puis là, la permaculture, si on place la bonne chose à la bonne place, les choses s'aident. Fait que si on met le poulailler en arrière de la serre, les poules produisent la chaleur l'hiver, la nuit, puis la serre produit la chaleur le jour. Donc, pas besoin de chauffage dans la serre et le poulailler. Si on met un étang en avant du poulailler, non seulement on a le soleil qui s'en va dans la serre, mais le soleil qui reflète sur l'eau s'en va dans le poulailler ou dans la serre, puis ça fait plus de lumière, donc plus de chaleur, plus d'énergie, puis etc. Fait qu'il y a plein de combinaisons. Si on place la bonne chose à la bonne place, on peut avoir 1, 2, 3, 10, 20 avantages supplémentaires. La serre, les résidus qui ne servent pas dans la serre, on donne ça aux poules. Le fumier des poules peut servir d'engraisser des petites caissettes pour faire une partie des semis, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire qui s'entraident. Puis on peut créer un aménagement. Viens l'autre en arrière. Si on fait des microclimats avec des coupoles de plantes, comme là autour de la maison puis du champ, si on le fait plus schématisé, c'est une coupole autour du jardin qui va le protéger. C'est ouvert au sud, le soleil rentre, puis ça fait comme des bras de protection qui gardent la chaleur et l'humidité. Là, tu crées un microclimat, surtout vous autres ici, par rapport à Montréal, le climat est plus frais. Mais vous pouvez avoir des plantes, on avait eu Barbara Trisco à Bécomo, là-dessus, qui semblable à vous autres, au point de vue du climat. Elle a battu les records de Saint-Hyacinthe dans sa production de fraises. Oh! OK, ça faisait 2 ans qu'elle était en train de tout perdre parce que ça allait mal, puis elle a transformé tout ça en culture tout fertile.
Fait qu'elle a produit beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Elle avait 7 productions, une par-dessus l'autre, au lieu d'avoir juste la monoculture de fraises. Ça a tellement fait de la santé et de la force dans ses plants que non seulement il était prêt la même date que Saint-Hyacinthe, d'habitude elle arrivait 3 semaines après, là, les prix avaient baissé, c'était moins bon. Là, ça arrive en même temps, puis sa moyenne sur 3 ans était plus élevée que les records de Saint-Hyacinthe. Pas son record à elle, sa moyenne, plus élevée que les records de Saint-Hyacinthe. Regarde, l'abondance, oui. On s'approche de la fin, mon frère. Oui. Bon, on crée la synergie, là, ça je t'ai parlé. La nature travaille pour nous autres, on passe. Comment est-ce qu'on y arrive? Là, au lieu de presser la planète comme un citron, c'est d'en prendre soin. Fait que c'est ça le cours de jardinage auto-fertile, d'en prendre soin pour faire la bonne chose, la bonne façon, au bon moment, la bonne quantité, d'en faire le moins possible pour laisser la nature le faire à notre place. Fait qu'on a quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? On n'a pas de choc de transplantation, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de gel, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de... la saison est plus longue, le système est évolutif, ça s'améliore à chaque année. C'est plus écologique, c'est plus santé, ça produit plus, c'est plus de profit, la saison est plus longue, il y a moins de temps de travail, il y a moins d'actions ou de tâches difficiles, il y a moins de dépenses d'énergie, etc. Là, on pourrait en mettre des avantages, on pourrait montrer plein de photos, montrer des sortes de jardins, on cultive en hauteur, en facilité, on attire les alliés, il y a plein d'aménagements différents qui peuvent se faire. Puis là, rendu là, si vous voulez faire ça, vous prenez la formation, on a une qui commence au mois de septembre, le 17 septembre on commence. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, c'est Maggie qui prend la relève, fait qu'elle va tout vous expliquer ça. Si vous voulez laisser votre nom pour vous inscrire, c'est elle qui s'en occupe. Puis pour en savoir plus, il y a d'autres conférences qui s'en viennent pour vous expliquer comment est-ce qu'on atteint l'autosuffisance énergétique, alimentaire, etc. Merci. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? On a appris que ça se faisait, que ce soit n'importe quelle forme, ça se fait par du monde. Puis il faut partir de quelque part. Puis j'ai beaucoup aimé la partie où ce qu'il dit faut se mettre en action. Ça se fait par tout le monde. Puis là, Yannick, tu peux commencer à t'avancer, mon ami. On va se diriger. On a eu, premièrement, ce que je vous ai dit, c'est des incitatifs. Il y a des incitatifs en santé. Maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus clairs. Plus on s'en va, plus ils sont clairs. Avec le témoignage d'Isabelle au début, avec ce que je vous ai montré du MAPAC, il y a des incitatifs économiques. Au début, admettons que tu investis 1500, 2000, 2500 $ pour faire des solutions comme ça. Ça peut paraître gros au début, mais après ça, c'est comme la courbe. Un effort en autosuffisance, c'est comme un placement de 1000 $ sur 20 ans. Au début, tu dis, oh, Christy, mon 1000 $, moi, je vais te donner 1100 $ la première année. Deuxième année, 1250, tout ça. D'un coup, quand tu arrives à la 5e année, tout ça, tu vois la courbe augmenter. Un effort en autosuffisance, c'est comme des intérêts composés. Rendu à la 5 à 10e année, vous êtes, oh, tabarnouche, mon rendement est rendu, paf, il s'en va là. Fait que là, on a eu des solutions au niveau énergétique. On a des solutions pour ceux qui ont des terrains petits ou grands. Yannick va vous présenter quelque chose d'autre avec sa vision, avec les végécules, pour ceux qui n'ont pas de terrain, qui sont en appartement ou autre, et aussi sa belle grande vision d'autosuffisance pour la communauté. Yannick Tremblay. Bonjour tout le monde. Merci Daniel pour la présentation. Merci Régent pour l'extraordinaire prestation comme toujours. C'est incroyable de voir jusqu'à quel point la nature elle est forte. Et c'est incroyable de voir jusqu'à quel point aussi la nature, il faut la considérer. Dans un plan d'ensemble, moi ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est une vue d'ensemble de comment est-ce qu'on peut réorganiser notre autonomie alimentaire à tous et à toutes. Je vais laisser le temps à Daniel de... Ouais, ok. C'est bon. Fait qu'à la base, moi je me présente Yannick Tremblay, donc on va me présenter aujourd'hui comme étant un conférencier, d'accord? Alors quelqu'un là, qui a beaucoup de projets dans la tête, quelqu'un qui a beaucoup de contacts. J'ai parlé avec des centaines et des centaines de personnes qui pratiquent l'autonomie dans le Québec. Et puis, on en est venu à certaines formes de conclusions à force de refaire le monde, à force de se retourner sur ce qu'on a appris avant, parce que ce qu'on fait maintenant aujourd'hui de mieux, c'est ce que nos ancêtres faisaient, mais on l'a tout simplement amélioré d'une certaine manière. Alors, tout est correct, Daniel? Oui, reparti. OK, c'est bon.
Fait que moi, à la base, en tant que conférencier, je me suis impliqué dans différents types, personnellement, de projets. À la base, j'avais une certaine crainte par rapport à ce qui s'en vient au niveau des changements climatiques, au niveau de qu'est-ce que les gens qui vont avoir une certaine forme de contrôle sur nos vies et d'une certaine manière, on n'a pas grand-chose à faire, on n'a pas grand-chose à dire. Je vais donner un exemple, si on parle là, des gens là, qui sont conscients là, qu'on se fait arroser par des produits chimiques à tous les jours, ces gens-là ont apporté ce dossier-là devant les politiciens. Les politiciens ont dit, on est au courant qu'il y a des produits chimiques dans les airs qui sont déversés dans votre alimentation et tout. On sait ça, mais en même temps, c'est secret défense. Alors, ça s'arrête là. On n'a plus un mot à dire. Alors, la seule façon que moi, à force de discuter avec les gens, puis d'essayer de trouver une façon de trouver une alimentation qui est saine, une alimentation d'autosubsistance, mais pas juste en légumes, là, c'est en vraiment tout ce qu'on a besoin de manger. C'est nécessairement, oui, d'utiliser la nature à son meilleur, d'avoir des technologies, des méthodes, des approches comme celle de Régent, comme ça, il y a plein d'autres techniques aussi en permaculture qui sont très performantes. Il y a d'innombrables avancées qui se font à tous les jours. Comme exemple, présentement, nous autres, on est en train de travailler en partenariat avec des gens pour développer des terreaux vivants. Donc, c'est des terreaux qui sont... ah oui, bon, ça crée l'ambiance. Les terreaux vivants, en fait, c'est des terreaux qui sont chargés avec des microbes et donc on peut utiliser à la maison. Et... Oh, c'est correct. C'est le fil qui est accroché en haut, Daniel. Non, ouais, c'est correct. OK. Je vais juste se décrocher. Fait que dans le fond, les technologies aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est injecté dans la recherche au niveau des technologies de l'agriculture. Ces argents-là, évidemment, moi ce que je trouve qui est triste, c'est qu'ils ne sont pas dirigés vers des technologies qui sont, on va dire, communautaires, ou des technologies qui vont faire en sorte que les gens vont se regrouper ensemble, un peu comme pour faire on parlait tantôt là, que notre orateur là, sur les panneaux solaires, il est où? Il était là. Ah, il était là, bon. Il se disait qu'il se rappelait quand les gens ils faisaient là, nous autres on appelait ça des billes, des corvées collectives, puis c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la société. Fait que créer de l'alimentation, c'est une chose, OK, mais si on est tout seul chez nous à être autonome, on devient rapidement un beau steak haché volant là, auprès des yeux des gens qui n'ont rien à manger. Fait qu'il y a un survivaliste qui me disait dans une rencontre à un moment donné, il dit « Ah, c'est beau, toi, tu produis tes légumes, ça va bien, tout ça, mais il dit si moi j'ai faim, que j'arrive chez vous, que j'ai un fusil, tu fais quoi? » Il dit « Comment tu vas faire pour défendre ton abondance? » J'ai dit « Je vais m'organiser pour que tout le monde alentour de moi soit dans l'abondance. » Fait que c'est comme ça que je travaille depuis 7 ans. C'est d'amener, au départ, on essaie de trouver une espèce de technologie qui faisait une espèce on va aller chercher les gens à la base. Parce que c'est pas tout le monde qui peut s'impliquer dans un jardin. À la base, c'est bon, je me fais un jardin et je me décolle. C'est une bonne décision, c'est un mode de vie. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, c'est vraiment super parce qu'on a accès à de la nourriture, à l'abondance, on a des réseaux, on a des connaissances. Et pour aller chercher le monde, là, la petite madame, le petit monsieur, les jeunes qui se commencent dans l'autonomie, on fait quoi? Fait que là, on s'est dit, on va trouver une façon de cultiver qui est innovante, qui est accessible aux gens, qui va produire une certaine forme de rentabilité auprès de l'utilisateur et qu'après ça, ces gens-là, on va les interconnecter ensemble. Fait que dans le fond, la slide d'avant, là, ouais, c'est la deuxième. Ouais, ça, c'est les méchants mondialistes. Moi, j'appelle ça la mondialiste d'étouffement. Ça arrête tout. Ça le dit. Ils veulent monopoliser qu'il y ait juste une sorte de carotte, juste une sorte de céleri, juste une sorte des graines OGM, des affaires qu'on ne peut même pas replanter à graines l'année d'après, ça n'a pas de sens. Ils veulent le contrôle sur tout. Fait que ça, c'est le feu. C'est l'élément il faut que ça se transforme. Après, où sont nos défenseurs, nos héros, nos protecteurs? Ça, moi, je vois ça un peu comme what the fuck qui s'occupe de nous protéger. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Moi, je regarde le prix du gaz, l'inflation, je regarde les OGM dans toutes les maladies, dans ci, dans ça, le stress collectif qu'on est en train de vivre. C'est qui serait supposé nous protéger? Oui, Mario? C'est pas ton député. C'est pas mon député. J'allais le voir, mais ça a failli virer assez spécial. C'est pas Trump?
Lequel? Trump? Non, pas ici, pas de politique. Non, mais ce que j'ai voulu exprimer, là, sont où nos défenseurs, sont où nos protecteurs avec cette image-là, c'est qu'est-ce qu'on veut protéger? Qu'est-ce qu'on veut protéger du monde qu'on veut vivre dedans? Puis moi, ben, je peux pas faire autrement que de penser à des enfants quand je dis dans quel monde je veux vivre, des enfants qui sont heureux, des enfants qui vont jouer dans la boîte, des enfants qui vont se faire des camps dans les arbres, des enfants qui vont se faire des bobos sur les genoux parce qu'ils ont piqué une débarque à baisser. Ça, c'est le fun. Amenez-en. Mais c'est qui va protéger ça? Qui empêche que le gaz il monte? Casse de vélo. Hein? Ouais, ben c'est ça. Fait à quelque part, les gens qui seraient supposés nous protéger, force est de constater, hein, nos gouvernants, nos élites, ne sont pas là pour ça. Moi, je ne suis pas capable de tout comprendre, les mécanismes géopolitiques du monde, mais je suis capable de comprendre qu'un chat, c'est un chat. Puis si quelqu'un il est là et il me dit « je vais vous protéger », puis qu'il ne nous protège pas, ben finalement, il n'a pas fait sa job. Puis là, bon, force est de constater que présentement, on est face à un mondialisme d'étouffement. Fait que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, pour sortir de ça, on va entamer une grande réflexion. Fait qu'on discute avec les gens, on parle. On va chercher du savoir. On va chercher aussi des modes de vie, hein, comme votre communauté. C'est une communauté ferme, une communauté ouverte, c'est une communauté éclatée, c'est une communauté concentrée. Vous êtes autonome énergétiquement? Est-ce que vous faites le sport? Il y a tellement de façons de s'organiser parce qu'il y a tellement de gens qu'aussitôt que tu mets deux gens ensemble, ça crée une nouvelle réalité, des nouveaux besoins. Parce qu'avant, les deux personnes, ben là, ils se disent, ah, ben tout d'un coup, on va se mettre à jouer à pétanque. Ben, ils ne jouaient pas à pétanque avant, mais là, ça leur prend un terrain de pétanque. Ben, ça rend deux gens. Fait que chaque communauté est différente, puis on peut se permettre d'avoir des visions de la communauté qui nous tente. Pour ça, ça nous prend des connaissances, comme je disais tantôt, ça nous prend un savoir-être, ça nous prend une vision, puis ça nous prend un plan d'action. Fait que nous autres, en tant que fondateurs de VGQ, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est dit, on va créer une espèce de brique modulaire d'autonomie, okay, qu'on a appelé le VGBAC. Regardez ça, c'est un peu l'histoire, c'est super comique, on a tellement, c'est une saga, là. En 2020, on crée les premiers prototypes, donc on avait là, une quinzaine de végétaux là, qui étaient assemblés dans un espace clos. On produit à peu près 1200-1300 livres de légumes par année avec ça. C'était très bien, là. C'était un prototype là, fait en bois, puis avec les moyens du bord, on a cassé nos petits cochons tout le monde, on était à peu près une dizaine là-dedans. Puis là, on s'est dit, on va faire des tests, on va essayer de faire de l'agriculture intérieure, tout en gardant nos jardins. Là. On n'oublie pas nos jardins jamais, là, les amis. Les jardins, c'est super important. La cueillette en forêt, c'est super important. Les champignons, la chasse, la pêche, l'élevage. Moi, j'ai un petit élevage de lapins, on a les poules. On s'organise avec les amis pour la viande, etc. Fait que ça, c'est très important. Le jardin est à la base, si on peut dire ça, d'une autonomie qui est saine. D'accord? Fait qu'on s'est dit, on va essayer de reproduire ce que la nature fait dans un milieu clos et dans le but de consolider une espèce de sécurité alimentaire. Fait que si à la base, toutes les petites communautés ont une espèce d'espace fermé où on produit de la nourriture, peu importe ce qu'on va recevoir dans la gueule, ben notre nourriture ne sera pas contaminée, puis elle va être saine. Puis les jardins, tant qu'on est capable de les utiliser, tant qu'on est capable de se fier à ce qui va sortir de l'eau, ben, tant mieux. Mais moi, je connais plusieurs personnes cette année qui ont malheureusement perdu leur jardin à cause de la grêle, à cause de... Bon, regarde. Puis j'ai pas le contrôle sur le thermostat. Je serais bien content de l'avoir, mais on ne l'a pas. Fait qu'en 2020, on s'est dit, motivé par ces raisons-là, puis d'autres raisons, on s'est dit, on va faire des prototypes. Après ça, ben là, on a fait en 2021, c'est vraiment un gros planning. Là, on s'est mis ensemble. Là, on s'est dit, on est sérieux. Là, on va faire des modèles. On a engagé des gens. On a travaillé pour développer le modèle de VGBAC que vous voyez là, qui a plein d'innovations technologiques dedans. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet vraiment de mettre au point une jardinière, okay, qui est parfaite pour l'agriculture verticale, qui va optimiser l'utilisation à la fois de l'espace puis donner un rendement extraordinaire. Fait qu'on a fait faire une série de 7 moules par injection plastique. Fait que pour nous autres, on reste dans le fond d'un rang, c'est un peu spécial. C'est pas mal de découvertes, admettons, là, dans le monde des grands, on va dire, faire affaire avec les business à outre-mer, puis négocier des contrats, tout ça. C'est le fun. C'est une autre histoire. Fait que après ça, ben là, en 2023, ben là, on s'est comme dit, OK, là, c'est sérieux notre affaire, on est engagé. Fait qu'on a fait une levée de fonds
d'aller chercher des actionnaires supplémentaires, des catégories B. Puis là, on a acheté un container, puis on a fait une petite usine à Saint-Félicien pour fabriquer des végétaux que vous voyez là. Mais c'est tout fait au lac Saint-Jean, les assemblages, puis tout ça, les brevets, ça appartient essentiellement à des gens du lac. Puis dans le fond, on a commandé, ça, ma fille, elle m'a dit que j'avais fait un achat compulsif. Quand elle a vu le container arriver dans la cour, elle a dit, papa, c'est que t'as fait? Il dit c'est peut-être, t'as peut-être raison, mais on ne saura pas tout de suite. Fait qu'en 2024, ben, on a pris notre container, puis là, ben, on était capable finalement de tester dans les vraies conditions, parce que tous les tests qu'on faisait en laboratoire, c'est jamais avec le vrai VGBac qu'on avait dans notre tête, puis qu'on avait fait imprimer en 3D. C'était tout le temps des remplacements. Fait que c'était des bacs en plastique, des bacs en bois, des bacs en toile, des bacs à louette, en tuyau à l'eau, puis on les a tous essayés. En fait, il y a plein de choses qui sont bonnes. Ce qu'on a appris, c'est que nous autres, comme on veut faire comme une espèce d'école de formation pour concentrer l'information. Moi, je suis bricoleur, fait que je me dis, il y a plein de bricoleurs qui seraient capables de s'organiser un kit, tu sais, si il y avait les connaissances et l'inspiration. Fait que dans notre académie VGQ, on va enseigner aussi aux gens à être débrouillards. Parce que l'autonomie, ça s'enseigne par la débrouillardise. Fait qu'on essaye des trucs, on met au point des trucs. Fait que des fois, un tuyau, ça va faire pour certains essais-erreurs, etc. Puis on a l'avantage aussi, c'est que là, en étant en communauté, on va y arriver un petit peu plus tard, en étant en communauté, ben, ça nous permet de faire des échanges. Moi, j'ai moffé ma shot. Mais toi, ça va te sauver ça. C'est ça, c'est l'économie du savoir. On ne perd rien. Un peu comme Idriss dit dans ses conférences. Il va dire, ben, l'économie du savoir, c'est 1 plus 1 égale 3. Parce que je t'ai donné une connaissance, tu l'as fait fructifier, puis moi, j'ai rien perdu. Fait c'est toujours un plus. Fait on est là-dedans. Fait qu'en 2024, on a sorti la Végétour. Oui, tu peux aller à la prochaine. Donc, ce qui est construit à partir du VGBac. Donc, on peut aller à la prochaine. Oui. Alors, ben, on le voit comme, là, je l'ai mis vraiment en gros plan, fait qu'on le voit vraiment comme une brique modulaire. Donc, c'est une jardinière aux nombreuses innovations qui peuvent se déployer sur diverses incarnations d'utilisation. Ça veut dire que le VGBac en tant que tel, on peut l'utiliser dans sa façon d'être qui est là, qui est dans une végétour qui est faite pour l'agriculture intérieure. Mais on pourrait aussi, par exemple, le mettre sur une palissade à l'extérieur, dans un mur sud-sud-est, puis faire un beau jardin vertical, puis aller chercher des rendements très, très performants au niveau de la culture haute densité. Parce qu'on peut avoir 3, 4, 5, 6 étages, 8 étages. Comme dans la serre que je me fais un genre de wallapini. Fait que dans mon wallapini, j'ai un mur de 10 pieds dans le fond, avec des gros barils d'eau pour capter la masse thermique. Puis devant, j'ai un mur de 10 pieds de VGBac que je vais construire. Fait que juste un mur de 10 par 20, c'est hallucinant la production que ça peut donner. Fait que, à partir de ce moment-là, ton investissement dans un équipement professionnel, ben, il est bon, tu touches jamais à ça. On va enchérir sur Yannick, on a parlé des solutions qu'on a. Qui n'a pas accès à un espace de 2 pieds par 7-8 pieds de large? Donc, on parle de 16 pieds carrés dans lesquels tu peux produire jusqu'à 5-6 pieds de haut. Et là, ça fait des kilos et des kilos de production. Parce que tantôt, je vais vous le dire, dans l'innovation, ce que je vois entre... Il y a plusieurs systèmes. Il n'y a pas de mauvais système. Un système que je vois de Yannick et son équipe, c'est qu'il y a 13 livres de terre de mémoire. Par bac. Par bac. Et c'est la différence entre les autres tours, des choses du genre qu'il peut avoir, c'est qu'il y a un enracinement, il y a une production qui va vous expliquer. On a même des utilisateurs qui ont fait des tests avec des vers de terre, c'est trop cool. Ouais. Puis ça fonctionne, en fait. Les vers de terre, au début, sont un petit peu mêlés, ils sortent la tête, puis ils disent ce qui se passe là, puis ils remettent dedans, puis ils se font un nick, puis ils brassent, puis ils mangent les vieilles racines. Parce que nous autres, notre objectif, c'est que l'année prochaine, on a un terreau, tu n'as jamais besoin d'enlever les racines. Tu laisses ça là, tu ne touches pas à ça. Exactement comme le concept là, que les racines sont brisées par les bactéries, etc. Fait que c'est un terreau vivant. Et il va être aussi mis à la masse. On a des petites ouvertures techniques là, sur le côté des VGBac pour ça. Fait que, voyez-vous, le VGBac, en fait, là, c'est 13 litres de terreau. Donc, on a comme 3 bulles, là, on pourrait appeler ça des prominences. Ça nous permet de planter vraiment 3 beaux gros légumes de moyenne taille. On dit des beaux légumes de moyenne taille. Ouais. Voilà, fait que c'est ça. Ah, ben oui, on peut faire ça.
Fait que dans le fond, le VGBAC, moi, personnellement, je plante toujours 5 laitues. Puis des fois, là, il y a toutes sortes de façons. Il y en a qui vont planter une laitue une semaine, une autre semaine, une autre semaine. Il y en a qui vont planter un rack de laitue, l'autre en haut, ils vont le laisser vide. Après ça, l'autre, ils vont planter des fraises ou n'importe quoi, que sais-je. Il y a des gens, justement, qui sont ici dans la salle, qui ont eu des végétaux, qui ont eu des résultats extraordinaires avec des poivrons, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'on avait des résultats très rapides en quelques semaines. 4 semaines, je pense que tu avais dit dans ton courriel. Ça se peut-tu? Les poivrons que tu avais réussi à... Oui, hein? Fait que c'est ça. Fait que les gens, tu sais, on commence, on est une start-up, fait qu'on a 65 végétaux de fabriquer puis de livrer présentement. Fait qu'on commence à recevoir l'input des gens, comment est-ce qu'ils utilisent. Parce que nous, notre petite équipe, c'était sûr, c'était impossible de tout tester les affaires. Là, on commence. Les céleris qui prennent beaucoup de hauteur, Oui. C'est dans la cour, ça peut être... Ben, les céleris, moi, je l'ai essayé, les céleris, ça a très bien poussé, c'est juste pas assez long. Les céleris, est quand même assez long à faire pousser. Ouais. Sauf que on va donner des formations aussi aux gens pour que vous puissiez apprendre à faire vos propres fertilisants avec des trucs que vous allez trouver en forêt ou avec il y a du restant de café, toutes sortes d'affaires de même. Il y a plein de gens qui ont développé des trucs pour enrichir le sol. Fait à ce moment-là, si le céleri il a besoin plus de fer, plus d'azote, ben, on va lui donner un amendement comme ça, puis on va aller chercher le résultat de ça. Fait que c'est des... Oui? Okay. Oui, c'est bien. Fait que, voyez-vous, ça, c'est un peu les avantages technologiques. Donc, oui, le bac, là, avec les petites formes losanges, ça va comme aider à la réfraction du soleil jusqu'à temps que les plantes deviennent suffisamment grosses que là, le soleil ne passe plus à travers les plantes. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben là, on a l'avantage que le fond du bac est refroidi, il n'est pas exposé au soleil, mais on a l'inconvénient qu'on a un petit peu moins de rayonnement solaire pour les plantes qui sont derrière. Fait que moi, ce que je dis, c'est quand que je pignoche dans ma tour, quand je pignoche dans mon mur, je commence toujours par manger les feuilles qui sont en arrière. Fait comme ça, je ne jette jamais rien. Je mange mes feuilles qui poussent en arrière en premier. Fait que c'est tout le temps des belles fraises, des belles pousses fraîches. Fait que l'irrigation, on a 2 colonnes d'irrigation, ce qui nous permet que si par exemple dans un bac en haut, parce que dans l'agriculture intérieure, c'est nous autres qu'il faut qu'il soit un peu l'intelligence. Il faut qu'on apprenne certaines notions. Dans un truc de jardin auto-fertile, c'est la nature qui va s'occuper de faire en sorte de gérer des trucs, mais quand on fait une culture intérieure, c'est sûr que c'est l'être humain qui doit utiliser ce que la nature sait pour le mettre en application. Très important. Fait qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi, n'importe comment dans un jardin intérieur si on va avoir des résultats. Ça, c'est très important de le considérer. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on compile les informations que les utilisateurs nous donnent. Ils vont nous dire, on a mis sur le site Internet, par exemple, le langage des feuilles. Fait qu'exemple, si vous étudiez, si vous regardez vos feuilles, le comportement, si les feuilles vont présenter certains symptômes de carence, ben à ce moment-là, vous savez automatiquement quel genre d'amendement au sol il faut donner. Est-ce qu'il faut mettre un peu plus d'azote? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de magnésium, etc. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est quand même très facile. C'est juste que quand on s'habitue aux plantes qu'on fait pousser, au départ, il y a une courbe d'apprentissage. Puis là, on se reconnecte à la nature. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que les plantes qui poussent et qui ne sont pas nécessairement connectées à la terre, qui sont dans des jardinières, d'accord? Ces plantes-là, ils ont tendance à avoir comme un genre de... Je dirais, c'est comme un... Si mettons qu'on dit que la terre, c'est comme un câlin, mais c'est comme s'il lui manquerait un câlin. Puis ça, c'est bien important. Puis nous autres, on a remarqué dans les recherches qu'on a faites, dans toutes les fois qu'on a fait pousser des légumes, c'est que si on avait des portions de légumes dont on s'occupait, qu'on lui parlait, puis qu'on les soignait, puis qu'on lui disait qu'on les remerciait pour l'abondance, c'était extraordinaire les résultats qu'on avait de différence. Puis dans un jardin comme dans bioforestier ou en nature, tu n'es pas obligé d'aller faire un canin à l'érable pour qu'il fasse un... Fait que, on s'est aperçu que c'est nous autres qui jouons le rôle de la mère. Fait que c'est important, ça fait comme un peu une autre approche, c'est que si on veut avoir vraiment des bonnes récoltes, ben, il faut s'impliquer aussi émotionnellement dans notre culture. Ça, c'est le jardin qu'on a fait à la maison là, il y a quelques temps de ça. C'est un mur végétalisé. Fait que là, on a fini de récolter dessus. Si j'avais eu le temps de me redécoller des semis, j'aurais été capable de refaire facilement
une deuxième, voire même une troisième récolte, parce qu'on a une saison quand même assez longue cette année. Fait que ça nous a permis de ramasser quand même beaucoup de tomates, beaucoup de laitue. On mangeait ça tous les jours. Là, on a des belles grosses courges qui sont en train de produire, des bétacares, des betteraves, bref. On s'est bien amusé avec ça. Normalement, dans un été, avec un mur végétalisé comme ça, on sort à peu près entre 120, 130, 140 livres de légumes, à peu près, en moyenne. Il faut que les gens, ben là, c'est sûr que c'est plus fun parce que tu n'es pas à terre, tu n'es pas à quatre pattes, tu n'es pas dans le désherbage, tu es dans une condition optimale de culture. Fait que tu te prépares à l'automne, au printemps, pardon, comme pour ton jardin standard. Puis ce que tu aurais planté dans ton jardin normal, ben, tu le plantes dans un mur végétalisé. Fait que ça peut être à l'intérieur, dans un wallapini, comme à la maison, je vous disais tantôt. On est en train de faire les plans de ça, faire un beau wallapini avec des systèmes même auto-fertiles pour les légumes racines. Puis ça, ben, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va avoir vraiment une optimisation, l'utilisation optimale de l'espace. Comme le végétaux, c'est 50 livres au pied carré que ça produit, en équivalent de légumes. Si on veut savoir, tiens, un rendement dans ton 2 pieds carrés, là, fait que c'est 50 livres au pied carré tout le temps à l'année. Fait que c'est quand même intéressant. C'est l'équivalent d'à peu près 3 laitues. Si on compare, qu'on fait un dénominateur commun, là, c'est l'équivalent d'à peu près 3 laitues par semaine. Vous avez tout le temps pignoché dessus. Des fleurs, des concombres, des tomates, des radis, des petites carottes, du kale, des herbes. Là, on est en train de faire des tests pour les plantes médicinales, toutes sortes d'affaires. Cet hiver, on va essayer même de faire pousser peut-être quelques plantes qu'on retrouve en été, là, justement pour faire des expériences. C'est un laboratoire. Fait qu'on se permet d'avoir du fun. Puis ça, ben, c'est la végétaux modèle CL120, fait que cabinet lampe. 120, c'est un 120 livres de légumes par année minimum. Et les gens, ce qu'ils font, c'est que, étant donné qu'on a développé le spectre large au niveau des lampes, ben, ils vont mettre deux pots de fleurs à terre pour faire cultiver des grands concombres ou des fèves qui vont sortir tout le temps. Puis, ils vont mettre 3 petits pots en avant, à terre. Fait que tu vas rechercher ça de production pour la même consommation électrique. Si que, par exemple, comme dans le wallapini, nous autres, qu'est-ce qu'on veut, c'est utiliser un peu le concept des végétaux comme ça, mais que la lumière, elle fonctionne